On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue comme vous le savez sur Laissons parler les gens, la libre antenne qui donne la parole aux Camerounais chaque matin entre 9h et 11h. Et comme vous le savez, nous sommes aux côtés d'Arnaud Noussi à la technique et qui nous fera encore un plaisir de nous accompagner. Merci à chacun d'entre vous, merci bien évidemment d'honorer au rendez-vous. Bienvenue à tous, Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Premier sujet. Quel est ce mystérieux institut de sondage nommé Institut de sondage Perspective africaine qui a récemment publié un sondage concernant l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, plaçant Paul Biya en tête avec 41,66% de voix. Cette publication, dont les critères demeurent flous jusqu'à présent, semble préparer l'opinion publique à une victoire de Paul Biya, un scénario qui soulève des questions et des controverses dans le paysage politique camerounais. Madame, messieurs, un sondage d'ailleurs qui fait débat, on en parlera, mais surtout on tentera de mieux comprendre les figures de l'opposition proposées par ce sondage et surtout la nécessité d'une coalition forte, si jamais. Mais surtout, peut-on bien évidemment rester sur la logique d'une manipulation des esprits et bien évidemment tenter d'imposer par un forceps l'image de Paul Biya comme étant l'homme de 2025. Ce matin, nous en parlons. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. France-Cameroun, l'histoire, le droit, la diplomatie. Le peuple camerounais peut-il, s'il le veut, réécrire son destin en s'engageant à faire partie véritablement la France du Cameroun? Est-ce que le peuple camerounais aujourd'hui, entre autres, aurait un seul jour pensé à la rupture? Est-ce que le peuple camerounais aurait-il une ambition de dire qu'il faudra mettre fin, entre autres, à ces relations ou encore revoir ou renégocier les relations entre la France et le Cameroun? Qu'est-ce qu'il restera des vestiges du pays si jamais les Camerounais pensaient à une réelle souveraineté? Ce matin, nous en parlons. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, comme chaque matin, au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Ou encore le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Je rappelle que vous pourrez également nous avoir via le WhatsApp de l'émission
au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Nous prendrons un plaisir à vous écouter et l'antenne vous sera bien évidemment accordée. Mesdames, Messieurs, premier sujet ce matin, nous revenons sur ce mystérieux institut de sondage nommé Institut de sondage Perspective africaine qui récemment a publié un sondage concernant l'élection présidentielle de 2025 à venir au Cameroun, plaçant Paul Biya en tête avec 41,66% de voix. Cette publication, dont jusqu'à présent les critères ne sont pas connus, qui, entre autres, laisse croire aux Camerounais qu'il faudrait se préparer à une victoire de Paul Biya en 2025. Un scénario qui, on l'a très bien dit, soulève des questions et des controverses dans le paysage politique camerounais. Nous vous donnons la parole ce matin. Croyez-vous véritablement que Paul Biya soit l'homme de la situation en 2025 et comment appréciez-vous, on va dire, les résultats de ce sondage-là d'un institut que tout le monde ne connaît pas? Et selon ce sondage, Paul Biya, au pouvoir depuis plusieurs décennies, serait suivi par Samuel Eto'o avec 16,58% de voix. Cette position surprend, d'autant plus que Samuel Eto'o a récemment déclaré ne pas avoir l'intention pour une élection présidentielle, bien que des vidéos montrent qu'il a souvent changé d'avis sur ces annonces-là. Et le principal leader de l'opposition, Maurice Kamto, arriverait en troisième position devant Guy Baïgatama et un acteur politique qui n'a pourtant jamais participé à une élection, mais qui représente une voix importante du Grand Nord, exigeant le départ de Paul Biya. Autre figure de l'opposition, les autres figures de l'opposition comme Cabral Libi, Joshua Ossi, Akeremouna, Titus Edouard obtiennent chacune moins de 10% de voix selon ce sondage. Cette répartition des voix pose la question de la représentativité et la légitimité de ce mystérieux institut de sondage. La méthode de collecte des données et les critères utilisés pour arriver à ces résultats restent inconnus, alimentant les suspicions et les manipulations. Nous en parlons ce matin. Premier auditeur en ligne avec nous. Bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Il est parti. Je vous redonne le contact ou les contacts téléphoniques pour nous avoir en direct. Le 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Ou le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. N'hésitez pas à nous appeler également en direct au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Ah ben dis donc, ça fait plaisir de vous entendre, Raoul. Votre voix s'impose tout le temps. Bienvenue ce matin. Merci. Allez, nous parlons de ce mystérieux institut de sondage. Des Camerounais un peu plus aguerris, un peu plus avertis, plongent dans la logique selon laquelle la manipulation vient bien évidemment d'être déclenchée. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est le cabinet noir. Pourquoi que c'est fait à dessein? C'est le cabinet noir. Vous savez que le sondage même ne reflète même pas l'image du peuple camerounais actuellement qui gère sa misère dans la douceur en attendant le juge qui est 2025. Et que tout le monde se bat pour s'inscrire sur les listes, les rangs sont sans dimension et vraiment la longueur est étonnante pour attendre les gens de l'ECAM. C'est juste un sondage du cabinet noir. C'est pour voir la réaction des Camerounais. Vous voyez que Samuel Eto'o, qui n'est pas un homme politique, est devant, est juste après le président Paul Biya, avec presque 17%. Donc, là, c'est un faux sondage. Je vous ai dit qu'avant que 2025 arrive, nous allons voir des murs et des pas murs. Donc, attendons-nous seulement, ce n'est que le début. Parce que c'est un véritable combat. Les gens du RDP qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, ils veulent tuer tous les Camerounais, ils veulent marcher sur le sang des Camerounais, s'il le faut. Et a priori, s'ils voient que leur principal ennemi va gagner les élections, ils vont sûrement tout gâter. Alors, dans ce sondage-là, placer Maurice Kamto en troisième, est-ce que c'est de montrer effectivement qu'il a un mal de popularité? Non, c'est juste pour décourager les sceptiques. C'est une façon de décourager les sceptiques que même si vous battez n'importe comment, votre leader ne serait jamais premier.
Oui, c'est pour détruire les âmes sensibles, les âmes faibles. Ouais. Ceux qui ne savent pas qu'il y a un cabinet noir qui existe. C'est juste pour les décourager. Vous voyez, quelqu'un va encore dire que, ah voilà encore vos choses là. Même si on n'a pas voté, ça fait tout comme avant. Donc c'est pour faire pérenniser cet adage-là. Vous considérez l'adage? Oui, on vous écoute très bien. Hein. Oui, bien évidemment. Ok, donc c'est pour pérenniser l'adage-là. Parce que c'est l'adage-là qui les a sauvés depuis le début d'un mandat. C'est cet adage qui les a sauvés. Quand on va faire quoi avec? Même si on n'a pas voté, c'est tous les mêmes qui vont gagner. C'est justement ça. C'est justement ça. Ça, c'est une distraction inutile. Déjà, les combattants du changement d'orciment se mettent de plus en plus au travail. Parce que rien n'est joué. Rien n'est vraiment joué. Vous croyez que si on fait une élection libre et transparente, et que les urnes sont libres, et il y a une véritable élection qui est suivie, quoi que le RDPC peut gagner. Le RDPC n'a pas de militants. Ils n'ont jamais gagné une élection. Monsieur Michel, un parti qui a gagné une élection à 111%, ne peut interdire qu'on inaugure un fourrage. Il ne peut interdire à l'adversaire de faire une mission politique. Il ne peut interdire à l'adversaire d'installer son bureau, les militaires son bureau. Ça peut se passer comme ça. Alors, mais justement, dans ce mystérieux sondage, effectivement, Cabral Libi, Joshua aussi, Akeremouna, Titis et toi s'y trouvent et en moins de 10% de voix. Quelle lecture vous en faites? C'est le QCM. Ça veut dire qu'ils ont classé ces gens à seconde position. Donc vous croyez que Cabral Libi aujourd'hui là, vous croyez que même si on a pris son parti, vous croyez que ça met le temps pour gagner Cabral Libi à une élection présidentielle, quelqu'un qui est déjà un peu implanté? Non. Et vous savez que ceux qui soutiennent Cabral Libi et qui soutiennent Samuel Eto'o sont divisés entre le pouvoir et l'opposition. Donc au moment venu, je dis non. Non, ça c'est de l'entourloupe. C'est juste pour distraire les gens, pour qu'on dise que ah, voilà vos choses là, même si on n'a pas voté, ça fait tout la même chose. C'est pour décourager les vrais acteurs du changement. Que voilà, vous voulez qu'on ait un comité. Maintenant, si on veut même ça fait tous les mêmes gens. Peut-être pour finir avec vous, Raoul, justement, il faut rappeler que cette publication de ce sondage met en lumière la nécessité d'une coalition forte de l'opposition pour affronter le régime Paul Biya. Est-ce que vous croyez que ce serait une évidence? C'est ce vers quoi on veut ramener les Camerounais à penser? Toujours coalition? Mais monsieur Michel, est-ce que la coalition n'a interdit personne de faire la coalition? Vous croyez qu'on a chassé quelqu'un dans la coalition? Mais ça dépend de quelle coalition. Vous avez dit hier qu'il y a une seule personne qui intervient lorsque les Camerounais sont en mal. Lorsqu'on a menacé les Camerounais avec les taxes, l'augmentation des prix et autres. Il y a un seul militant, il y a un seul Camerounais qui s'injuge. Il y a un seul Camerounais qui s'inquiète. Il y a un seul Camerounais qui sort. Il y a un seul Camerounais qui défend. Même comme on a vu le Cabral Libi vers la fin de la soirée d'hier avec son message. Oui, mais on connaît qui sont les vrais opposants au Cameroun. Vous avez maintenant dit une coalition. Ils vont maintenant venir dire que non, vraiment de Dieu, il faut qu'on mette quelqu'un qu'on ne connaît pas pour être candidat. Quand ils vont sortir de ces lois, ils n'ont pas de sage, qu'on aille perdre. Et vous savez que quand on parle de coalition, le pouvoir en place s'infiltre. Ouais. Vous savez que c'est où le pouvoir en place doit s'infiltrer. Mais M. Michel, au lieu de faire une coalition qui est mal formée, et où il y aura l'infiltration, je préfère que le candidat vrai de l'opposition va seul. Parce que faire une coalition qui est infiltrée, ça serait la perte avant les élections. Bonne émission, monsieur. Merci beaucoup, Raoul. Merci infiniment. Très bonne journée à vous, cher monsieur. Et merci pour votre intervention en direct sur Djambo FM dans le cadre de l'émission Laissons parler les gens. Et nous laissons bien évidemment les Camerounais prendre la parole sur ce mystérieux sondage qui donne Paul Biya vainqueur, Samuel Eto'o en deuxième, mais surtout Maurice Kamto en troisième position, non précisée, mais supposée troisième, hein, il faut le rappeler. Guéba Gatama, position surprenante devant d'autres figures expérimentées comme Cabral Libi, Joshua aussi, Akeremouna, Titit Edouard, chacun moins de 10%. Nous en parlons ce matin. Est-ce que nous serons là, investis dans un sondage qui serait une tentative de manipulation de l'opinion publique pour créer une perception de la victoire inévitable de Paul Biya? La question, bien évidemment, est posée aux Camerounais que vous êtes. Et surtout, la mise en avant de Samuel Eto'o, malgré ses déclarations et les positions relatives des autres candidats qui posent quand même de sérieuses questions sur l'objectivité et la fiabilité de l'Institut de sondage Perspective africaine. Madame Michel, appelez-nous vous exprimer bien sûr sur cette réalité. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment?
Monsieur Ernest. Monsieur Foipon Ernest. Monsieur Foipon Ernest, bienvenue ce matin, Monsieur Foipon, nous vous écoutons. Ok, par rapport au sondage, je pense que c'est... Même en 2018, on a eu le même sondage. On a eu les sondages avant même les résultats. Et on disait que Maurice Kamto était à la tête du pays. Et les gens disaient que non, c'est le résultat de la Cour constitutionnelle que nous on va associer à ça. Et maintenant, vu les chiffres que vous venez de donner, en mettant Paul Biya en première position, Samuel Eto'o en deuxième, Maurice Kamto en troisième et ainsi de suite. Donc, je m'interroge beaucoup plus sur le rang qu'occupe le président de la FECAFOOT. Est-ce qu'il a un parti politique? Moi, je ne sais pas, puisque eux-mêmes, ils ont dit que pour qu'un candidat soit peut-être investi, il faut qu'il ait milité pendant 3 ans dans un parti politique et qu'il a des élus. Donc, ce sondage qui donne un pourcentage supérieur, un pourcentage de Samuel Eto'o supérieur à celui de Maurice Kamto. Oui, mais Samuel Eto'o est militant du RDPC, tout est clair quand même. Ah, ok. Donc, ça donne que les deux, ça dit qu'au sein du RDPC, on a deux présidents de la deux candidats. Alors, puisque le président de la République, il est militant de RDPC et Samuel Eto'o aussi est militant de RDPC. Donc, il est probablement celui qui comportera la tête du parti. Après le congrès, attendons de voir. Mais attends, c'est de l'entourloupe. Donc, il ne faut même pas que les Camerounais se fient à ça. Ça, c'est une façon de dire aux gens que voilà, vous avez vu, c'est comme vous avez dit, c'est pour les mêmes choses. Donc, il ne faut même pas. Ça, c'est même d'abord une chose que les Camerounais ne doivent même pas prendre en considération. Si un Camerounais reste dans son objectif, je ne pense même pas qu'il peut avoir une idée par rapport à ce genre de sondage. Donc, comme moi, je reste dans mon objectif. Je ne peux même pas d'abord essayer de m'amuser en 2021 pour aller prendre le bulletin du président de la République. Je mets dans lui. C'est impossible pour moi. Et en fait, dans notre localité, tout le monde connaît déjà l'autre là. Soit on vote un parti de l'opposition, soit on ne vote pas. Mais cette question ne peut pas voter. Donc le sondage que cette institution a fait là, c'est un sondage qui, ma foi, ne représente même rien, puisque c'est une façon de dire aux gens que vous voyez, il a déjà gagné, alors que ça n'existe même pas. Alors est-ce qu'on peut dire, M. Foipon Ernest, que on se sert de la naïveté du peuple camerounais, on se sert de l'inculture politique du peuple camerounais pour davantage le manipuler et l'éloigner même de la vérité? Mais effectivement, c'est pour ça que je disais que, M. Michel, pour un Camerounais conscient, comme un peu vous et moi et autres, et tout le monde qui appelle, un Camerounais qui est conscient, il ne peut pas essayer de prendre même pas en considération. C'est pour les Camerounais, peut-être, c'est comme dit un analyste politique, pour les Camerounais d'en bas qui ne connaissent même pas comment se défendre, si jamais ils ont en face peut-être un juriste ou qui que ce soit. C'est pour les Camerounais d'en bas qui ne parviennent même pas à faire le distinguo entre les différents programmes politiques de tous les leaders politiques là. Donc c'est pour les Camerounais qui ne comprennent rien, que pour eux, quand on vient au village, on leur donne peut-être du riz, poisson et autres, ils disent que ok, oui, notre champion, il est là. Donc ça c'est pour les Camerounais qui ne comprennent rien. Un Camerounais normal et payé, il ne peut pas avoir une telle pensée dans sa tête pour dire que oh, il a déjà eu jamais. C'est un entourloupe. On ne nous fions même pas à ça. Alors pour être plus concret, est-ce que Paul Biya peut encore proposer mieux en 2025? Est-ce que pour vous, bien évidemment, il peut être l'homme de la situation? Non, M. Michel, il faut qu'on soit un peu clair dans nos... Il faut qu'on soit un peu clair. Il faut qu'on soit clair parce que, en fait, ça ne peut qu'être... Eux, on dit que le lait se lave en famille. Ça ne peut qu'être au sein d'eux qui peuvent aller voter pour le président. Mais je ne vois pas actuellement. Je dis bien actuellement que ce soit un peu partout. Moi, je pense que ce soit dans le sud, dans l'est, un peu dans le pays, non. Tout le monde est dit mal. Et quand tu interroges un peu une, deux, trois, quatre personnes, tout le monde parle toujours... Je ne dis pas peut-être en 2025 que non, si on veut essayer pour vérifier, on essaye un peu de mieux parce que je pense pas qu'il peut encore être l'homme de la situation, sauf si, je mets encore sauf si, là je souligne encore le mot là, sauf si peut-être c'est toujours les mêmes routines qu'ils ont l'habitude de faire, mais je pense qu'il ne peut pas être l'homme de la situation en 2025 si jamais le peuple est conscient. Si jamais le peuple ne se fie pas à ces sondages disant qu'il est à la une, Samuel Eto'o à la seconde. Donc ça veut dire que ils sont en train de dire que Kamto est en perte de la population. Ah, c'est un mentor. Monsieur Michel, ce monsieur a des gens derrière lui. Il dit que partout, il dit que ce monsieur a des gens derrière lui. Parce que vous dites, ce n'est pas écrit au front que celui qui défend Kamto, il ne défend pas, non.
ce monsieur a des gens derrière lui, même nous qui sommes un peu les techniciens qui marchaient un peu dans les villages reculés, quand tu arrives même, tu parlais peut-être d'un parti politique, on dit que non, au moins on a quand même celui-ci qui on compte, au moins on a quand même, mais je n'ai jamais vu peut-être un jeune de ma classe, parce que moi j'ai moins de 40 ans, hein, j'ai moins de 35 ans, je n'ai jamais vu un homme de ma classe qui est un peu supporter le régime depuis 2018 à maintenant, tout le monde condamne toujours. Donc qu'est-ce qui va donc motiver ces jeunes-là de prendre le bulletin du président? Mais est-ce que le peuple camerounais, monsieur Fopon peut-être pour sortir, est-ce que le peuple camerounais dans sa globalité est conscient, tant pour moi, qu'en 2019, naturellement depuis février 2019, Paul Biya a signé une délégation de signature, si vous voulez une dérogation de signature permanente à Ferdinand Ngongo, faisant de lui aujourd'hui celui qui contrôle tout. Au final, est-ce qu'on peut dire que vouloir que Paul Biya revienne en 2025, pourtant le septennat n'a pas été géré par lui-même, quelle serait bien évidemment l'ambition de ceux qui choisiraient de lui donner des voix? Alors vous voyez donc maintenant que le pourcentage que ces gens ont donné, c'est un pourcentage parce que lui-même, ils sont conscients que de 2019, prenons même le cas de 2019 à 2024, on a une délégation de signature de pouvoir au SGPS. Donc, ça veut dire que lui-même, il n'est plus actif. Et maintenant, vous voulez encore donner plus de 7 ans. Si nous prenons peut-être l'âge de notre grand-père qui est à 91 ans, nous mettons encore peut-être 7. Donc, si peut-être en 2022, il aura peut-être 92, nous mettons encore 7. Ça fait presque 99 ans. Donc presque un siècle. Et vous voyez donc que de 2018 à 2024, il n'a pas pu faire le travail qui a été confié par le peuple. Et maintenant, il a donc donné une délégation de signature à son SDPR. Et qu'est-ce qui va donc pousser la majorité des Camerounais en lui accordant encore un nouveau septennat, puisque celui qu'on lui a donné en 2018, il n'a pas pu tenir vu son âge avancé et ce qu'il a donné aux Camerounais, qu'est-ce qui va donc motiver les jeunes conscients et les peuples conscients, la population qui est tellement éveillée, lui donner encore ce mandat. Donc je pense qu'en 2025, pour ma part, il sera encore l'homme de la situation. Ça peut arriver, mais que les Camerounais restent dans leurs objectifs en disant que si nous voulons le changement c'est vous et moi. Ce n'est pas peut-être la France qui va venir nous changer. Le changement commence dans la maison. Très bien. Si nous nous inscrivons comme d'habitude et nous votons, nous regardons qui nous allons, nous suivons notre vote. Non, je pense qu'on peut gagner, mais si c'est qu'on vient voter, j'ai toujours l'habitude de dire, pour que les votes que nous on fait dans le nous, et on bat le RDPC. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Fopon Ernest, qui nous appelle de Fomban ce matin. Et merci encore pour votre participation très active à cette émission de Laissons parler les gens sur les antennes de Django FM. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous retrouver à l'instant. Si jamais vous prenez l'écoute de la radio, quel que soit l'endroit où vous êtes, sentez-vous bien. Ici, nous donnons la parole aux Camerounais. Nous donnons la parole à tout le monde. Nous voulons que les gens interviennent. Quel que soit votre bord politique, quelle que soit votre appartenance politique, appelez-nous, laissez-nous vos analyses, débattons ensemble, discutons, afin, bien évidemment, de faire grandir le débat socialement parlant et donnant, bien évidemment, l'occasion aux Camerounais de mieux comprendre la trajectoire engagée par le politique aujourd'hui. Et ce matin, nous avions choisi simplement de revenir sur ce mystérieux sondage qui fait bien évidemment écho. Nous avons un auditeur en ligne ce matin. Prenons l'auditeur d'abord sur le fixe. Allô? Oui, baissez le volume de la radio s'il vous plaît. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Ah, c'est monsieur Saban. Bonjour à vous, monsieur Saban. Monsieur Saban à Boyatoba, oui. Alors, monsieur Saban, ce mystérieux institut de sondage donne Paul Biya vainqueur, suivi de Samuel Eto'o-Fils en deuxième, Maurice Kamto en troisième, et naturellement d'autres figures comme Akeremouna, Cabral Libi, Joshua aussi, moins de 8%, y compris même Titu Edouard. Alors, comprenez-vous l'insertion de Titu Edouard là-dedans, qui d'ailleurs n'est peut-être pas jusqu'ici candidat, il ne s'est pas encore prononcé, et Samuel Eto'o-Fils, est-ce que pour vous, comme certains, ça sent vraiment la manipulation? Monsieur Michel, je ne sais pas de quel pays sort cet institut de sondage. Si vous pouvez nous le dire, parce que dans ce pays, Cameroun, il y a un décret du chef de l'État qui interdit les sondages au Cameroun. Il y a ce décret-là. Et puis, il n'y a pas plus de sondage que votre émission. Non, sondage peut-être non. Les tendances.
le code électoral interdit les tendances. C'est pas un sondage. Non, ça c'est un sondage. Le sondage n'a pas de problème. Le Cameroun n'interdit pas les sondages. Mais les tendances, au soir des élections, le code électoral l'interdit complètement. Voilà. Non. Il y a un décret du président de la République qui dit que les journalistes ne peuvent pas faire des sondages dans la rue. Il y a ce décret-là. Ah, d'accord. J'avoue. Oui, il y en a. Vous allez aux archives du journal officiel, vous allez voir ce décret. Ah, d'accord. C'est pourquoi que depuis longtemps, les journalistes ne sont pas faire des sondages. Pourquoi ils ont peur de faire ça? Okay. Il y a un décret qui l'interdit. Les gens vont vous le dire. Vous les recherches. Je me pencherai. Je ferai une recherche là-dessus après l'émission et puis je pourrai apporter des clarifications demain. Allez-y, M. Sabon. Oui. Je ne sais pas d'où il sort. Bon, il faut savoir que votre émission même est déjà un sondage. Quand on le fait le Cameroun dans Equinox, c'est déjà un sondage. Le RDPC, qui connaît corrompre, est déjà en train de préparer les Camerounais à la victoire du RDPC. Les Camerounais doivent savoir ça. Donc, il y a donc lieu maintenant de chercher que les leaders de l'opposition là nous trouvent un plan B, qui commence déjà à préparer un plan B, parce qu'ils sont en train de nous préparer à la victoire du RDPC. Parce que quand on va changer les résultats à la dernière minute, peut-être M. Clément Atangana, ou bien, je ne sais pas moi, le conseil électoral, il ne faudra pas que le peuple soit surpris. Donc, il faut déjà un plan B. Si vous n'avez pas de plan B, vous n'allez que rester pleurer avec vos yeux et rien ne changera. Il y aura plus de 1000 morts, 2000 morts et rien ne changera. Donc, il faut déjà un plan B. Et le peuple doit savoir qu'on est en train déjà de les préparer à la victoire du RDP. Je le répète, on prépare le peuple à la victoire du RDPC. Il faut savoir cela. Alors, pour vous, le RDPC est en mal d'acceptation par les Camerounais et à travers ce type de sondage, on imposerait bien évidemment aux Camerounais d'accepter l'éventuelle victoire du RDPC. Et vous dites aux Camerounais de se préparer pour un plan B. Le plan B pour vous, c'est quoi? Mais le plan B, c'est revendiquer ma victoire. Même s'il faut qu'on occupe tout le riz du Cameroun comme au Kenya maintenant, ou bien s'il faut que nous laissons chez nous, dans les villes mortes, éternellement, et on doit le faire. Il faut un plan B. Vous croyez qu'on doit rester toujours dans ce système-là toute la vie? Depuis 1960, le pays n'a pas de route, le pays n'a pas d'eau, le pays n'a pas de lumière, le pays n'a pas des hôpitaux appropriés. Même deux hôpitaux comme ça, de qualité, il n'y en a pas. On ne peut pas rester dans ça. Très bien. Voilà. On vous a très bien compris, M. Sabon. C'est vrai qu'on est en démocratie. Et en matière de manifestation, c'est un droit constitutionnel pour chaque citoyen. Il faut bien sûr le rappeler. Mais le plan B, est-ce que le plan B pour vous serait la révolte, la rue, de façon... En prenant l'exemple avec le Kenya aujourd'hui, où on vient de casser, de mettre à sac, on va dire, le Parlement kenyan. Et d'ailleurs, ce qui a obligé le président actuel à revenir sur ses engagements parce qu'il voulait revoir un tout petit peu l'augmentation des impôts. Le peuple est sorti, il y a eu des morts. Vous demandez aux Camerounais de se préparer à cette éventualité-là? Mais vous voulez, monsieur Michel, vous voulez les omelettes tous les jours, vous ne voulez pas casser les œufs. Vous voulez manger l'omelette comment quand vous ne cassez pas les œufs? Hein? Ils ont eu 23 morts là-bas au Kenya. Le président s'est retardé. Il a réussi cette loi. Le peuple est en train de lui demander de quitter son pouvoir. Il s'est retracté. Il s'est retracté. Il a annulé son projet de loi. Et aujourd'hui, il est en train de tenter une médiation avec le peuple, la jeunesse kenyane. Alors, est-ce qu'on va dire justement, pour la petite parenthèse, que le Kenya parlerait bien sûr au peuple camerounais, en votre sens d'ailleurs? Monsieur Michel, le Kenya est en train de nous parler. Je ne veux plus entendre cette histoire que je ne veux pas marcher sur le sang pour aller à étudier. Je ne veux pas marcher sur le sang pour aller à étudier. Vous croyez qu'on peut... Est-ce que ça peut aller? Le peuple doit arracher son pouvoir. L'esclave, c'est l'esclave qui se libère, comme vous avez l'habitude de dire à la radio. Ouais. C'est pas que le maître va dire à l'esclave que va-t'en. Non. Le peuple doit arracher son pouvoir. Il faut un plan B. Et pour qu'il y ait un plan B, il faut des leaders qui donnent les mots d'ordre. Si possible, des tracts. Des mots d'ordre et des tracts. C'est ce que le peuple doit faire. Ben je vous dis tout le temps que la foule ne voit pas. La foule n'entend pas. La foule ne réfléchit pas. Donc c'est les leaders qui réfléchissent pour la foule et donnent des mots d'ordre. Il faut déjà un plan B. On a entendu un leader justement dire récemment que nous danserons leur danse. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Je
je vous assure. Est-ce que ce n'est pas suffisant de préparer les Camerounais à danser la danse de ceux qui voudraient bien évidemment jouer la musique? Oui, mais il faut que les Camerounais laissent cette histoire de Paris, faut des églises et autres, de la boisson et bien d'autres choses ludiques là pour juste sortir, et c'est les leaders qui doivent nous sortir un plan B. Très bien. Monsieur Maître Alice Coméo, je l'attends plus depuis. Hein? Les Alain Foucault, les Denis Repoté, tout ça là, tous ces gens-là, je les entends, ils sont où? Ils abandonnent le peuple pour quelle raison? Voilà. Monsieur Michel. Merci beaucoup, monsieur Saban. Merci infiniment. Grand merci. Voilà, nous avons un auditeur en ligne avec nous sur WhatsApp qui nous attend depuis 5 minutes environ. Il faut fermer. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel, c'est Serge Nicanor. Serge Nicanor, vous nous appelez en UK, c'est bien sûr en Angleterre. Oui. Alors, ce mystérieux sondage-là qui donne la victoire à Paul Biya, suivi de Samuel Eto'o, suivi du procès Maurice Kamto. Alors, comment vous l'appréciez-vous? Et surtout cet institut que personne ne connaît au Cameroun. Quelle analyse vous en faites? En principe, moi, je comprends que ce sondage, c'est juste la mission qu'ils ont lancée pour essayer de pouvoir tester les Camerounais comme ils ont l'habitude de le faire. Et en principe, avant même de s'analyser ce sondage, qui met Pombiya en tête de liste, quel est le programme politique exact du RDPC? Nous, on ne connaît pas le pays, ils ont beaucoup au Camerounais. Samuel Eto'o, même ils ont beaucoup au Camerounais, pourquoi on les plébiscite encore pour les mettre en tête de liste devant le pouce? Non, mais quand on les plébiscite, il faut bien rappeler que pour que ce sondage les place, c'est mieux. Qui les a plébiscités? On n'en sait trop rien de la stratégie de cet institut et bien sûr des règles de sondage. Poursuivez, cher monsieur Nicanor. Exactement. Et c'est ça. Et je vous rappelle, il vient de nous augmenter le prix de la carte d'identité. Quand on chante, les choses ne font qu'augmenter au Cameroun. Le MSC, je ne suis pas du MSC, mais je suis un activiste. Le MSC a un programme politique. Il a une offre qu'ils offrent aux Camerounais pour préviter les Camerounais de leur côté. Ça, c'est juste un sondage qu'ils sont en train de vouloir faire pour mettre RDPC en tête. Mais ça ne passera pas. 2027, ça passe ou ça casse. Ils n'auront pas 10 000 solutions. On ne peut plus rentrer en arrière. Quand vous dites que 2025, ça passe ou ça casse, soit le RDPC passe, soit tout ça casse. Non. Ça casse, dans sa casse, là, vous mettez quoi? Non, ça passe, soit l'opposition doit prendre le pouvoir. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Il n'y aura pas d'autre RDPC en 2025. Il n'y en aura pas. Mais comment ferez-vous? Comment ferez-vous, Nicanor? Comment ferez-vous lorsque le RDPC... On va voter et on va contrôler le vote. Ça, c'est la première des choses. Et s'ils essaient encore de faire le manigance qu'ils ont fait là, à la Cour constitutionnelle, on va sortir dans la rue. Et vous sortirez faire quoi? Pour manifester, et quand... notre droit constitutionnel. Et si vous manifestez, ils maintiennent leur position. Que ferez-vous? Mais vous avez vu ce qui s'est passé au Kenya. Moi, je préfère mourir pour une bonne cause que de mourir gratuitement comme les gens sont morts sur l'appareil des gens. Il y a cela 3 jours, monsieur Gato. Oui. Il faut qu'on soit clair sur ça. En train de mourir gratuitement comme ça, moi, je préfère mourir pour une bonne cause. Ah oui. Parce que je vous dis, monsieur Gato, en 2027, on sera au Cameroun. Qui même le visa à 500 €, on va payer et on sera au Cameroun. Qui ne s'inquiète pas. Donc vous viendrez faire du sale, quoi. Vous viendrez faire du sale, c'est ça? On sera au quotidien. Si nous obligons à faire du sale, on fera du sale. Donc c'est eux qui nous poussent à faire du sale. Vous préparez l'opinion publique. Vous préparez l'opinion publique à se préparer à venir faire du sale. Vous préparez vous préparez la DGRE à se préparer bien sûr à vous accueillir. Vous préparez bien sûr les FDS à se préparer, c'est ça? On vient pacifiquement contrôler les élections. Ah d'accord. Ah ok. Si j'essaie de nous voler nos élections, nous on va se retourner, on va le réclamer pacifiquement avec tous les droits qui te
faire là. C'est comme ça. D'accord. Parce qu'on suit l'idéologie du MST. Tout va se passer pacifiquement. Et vous avez suivi la dernière sortie du professeur Moïse Kapto. Parce que s'il faut se sacrifier, on va le faire. Pourquoi on le fera, monsieur Gadi. Mais déjà, nous sommes bientôt à 2 mois de la fin des inscriptions sur les listes électorales. La mobilisation est extrêmement timide. Les Camerounais semblent être découragés. Vous ne pensez pas que le discours et tout ce qui entretient le découragement marche très bien et les Camerounais s'intéressent de moins en moins aux inscriptions? Non, monsieur Gassou, parce que ce gouvernement ne nous permet, même ici en diaspora, on bagarre encore pour s'inscrire. Dans certains pays, mais on a au Canada dernièrement, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Il ne permet même pas qu'on nous inscrit. En France, ils ont décalé les heures de telle manière que chez nous, c'est impossible de s'inscrire. Donc pour vous, c'est une déclaration de guerre alors, c'est ça? Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Parce qu'on a fait tout pacifiquement, c'est ce qu'ils veulent. Il a fallu qu'on soit manifesté pour qu'ils acceptent d'ouvrir les listes ici en diaspora. Et malgré le fait de ça, ils ont toujours des petits trucs pour torturer, pour empêcher de nous inscrire. Il y a les Camerounais en diaspora, ils ont les passeports camerounais, mais ils n'ont pas encore de résidence. Mais vous obligez que pour que quelqu'un vienne s'inscrire, il faut avoir la résidence du pays où il habite. Un Camerounais, il a le passeport camerounais, mais vous le faites qui s'inscrit. Voilà. Vous voulez qu'on fasse quoi? On vous a très bien compris, monsieur Serge Nicanor. Votre discours est passé. Merci infiniment pour votre réaction. Ce matin, je vous antenne de Djambo FM sur le fixe. Pendant que j'étais sur le fixe, allô? Allô, bonjour, monsieur Mbachon. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Joe Black. Joe Black. Joe Black, est-ce que vous avez une idée sur cet institut de sondage qui donne pour bien vainqueur en 2025? Je ne sais pas, mais puisque vous êtes journaliste, je voulais que vous me parliez un peu de cette institution. Ah ben, il faut vous informer. Il y a un institut de sondage qui donne pour bien vainqueur en 2025. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quel institut? Moi, je voulais que vous me donniez plus d'informations sur cette institut. Je veux qu'on parle de quelque chose que je connais. D'accord. Raccrochez et puis on vous donnera tous les éléments là-dessus. C'est très important. Parce que, monsieur Gasson, oui. Si nous voulons parler de quelque chose, nous devons avoir des éléments pour parler de cette chose. Oui. Parce qu'il y a, vous me donnez tellement, vous me fortifiez même, vous me poussez même à supporter même cet homme. Il faudrait que Pogba reste au pouvoir même pour longtemps. Parce que moi je me rends compte que on nous a perdu, voici 7 ans qu'on nous a perdu. Comme ça. Nous avons entendu président élu, mais aujourd'hui, de manière, je ne sais pas, c'est de manière mystique même, on nous invite d'aller maintenant s'inscrire sur les listes électorales. Pour faire quoi? Pour battre le RDPC. Ça veut dire qu'on n'a jamais gagné les élections au Cameroun. Ça veut dire qu'on n'a jamais gagné les élections. Qui n'a jamais gagné les élections au Cameroun? Je veux comprendre. L'opposition n'a jamais gagné les élections au Cameroun. Même celui qui s'est passé pour président élu n'a jamais gagné des élections. Puisqu'aujourd'hui, il invite les gens à aller s'inscrire. Si vous invitez les gens d'aller s'inscrire massivement, ça veut dire que c'est parce que vous voulez gagner le RDPC. Ça veut dire que vous voulez gagner le RDPC. Donc, vous n'avez jamais gagné le RDPC. Hein? Parce que je ne comprends pas. L'autre jour, vous avez dit que le RDPC refuse de l'eau à la population. Et pourtant, c'est un don que le RMC veut faire à la population. Qui refuse de l'eau à la population à ce moment? Ça veut dire que c'est le RMC qui refuse parce qu'ils ne veulent pas qu'on inaugure. Mais si on refuse d'inaugurer, donnez la population, donnez le forage à la population. Vous avez décidé de faire un forage à la population. On a refusé que vous inaugurez. Alors on a refusé, ah, ok, ça va. Pensez à la population, vous avez de l'eau. C'est tout. Très bien. Hein? Donc, vous permettre, monsieur Gassou, de venir. Et vous voyez sur la population, vous voyez sur la manipulation, quand c'est les autres qui le font, mais vous ne voyez jamais la manipulation que vous faites. Oui, on vous conseille justement, on vous conseille justement cette analyse-là.
et on veut vraiment que vous nous dites en quoi est-ce que le RDPC a déjà gagné une élection au Cameroun. Je prends le cas de 2018, je prends le cas de 1992. Le peuple camerounais conscient sait exactement ce qui s'est passé en 92, où on sait qu'il y avait des résultats du Social Democratic Front qui étaient largement au-dessus des résultats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout le monde le sait. On revient sur la sortie de Alexis Dipanda Mouele, qui à l'époque, effectivement, était le président de la Cour suprême, mais qui siégeait en lieu et place de président de la Cour constitutionnelle, et qui, d'ailleurs, dans son discours, a dit « Je lis ce que je vois ». Alors, c'était quand même une surprise pour les Camerounais. En 2018, effectivement, pour revenir sur votre position, vous dites que le professeur Maurice Kamto n'a jamais gagné l'élection. On vous dit que vous avez raison. Mais pourquoi ne pas recompter les voix bureau de vote par bureau de vote, comme il a sollicité au niveau du Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle? Est-ce que ce n'est pas démontré suffisamment? C'est-à-dire qu'en matière de transparence, on peut la voir comme telle, cher monsieur. Allez-y, nous vous écoutons. Non, on ne peut pas se baser sur les sondages de voix. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne couvre pas tous les territoires, tous les candidats de territoire. Parce que quand vous dites bureau par bureau, ça veut dire qu'il arrive à couvrir tous les bureaux de vote du Cameroun. Comment vous savez qu'il ne couvre pas, en fait? Non, monsieur Ngachou. Oui. Il ne faut pas qu'on soit non, on en parle. Ne vous fâchez pas. Comment vous savez qu'il ne couvre pas? C'est le seul parti au Cameroun qui couvre tous les candidats du territoire camerounais. Oui. J'ai dit que Turquie couvre. Donc moi je ne suis pas RDPC. Je ne suis pas. Mais c'est que tu ne comprends pas. Donc la manière dont vous procédez, ça nous pousse à soutenir ce régime. La manière dont vous présentez le problème nous pousse à soutenir ce régime. Comment nous l'avons présenté? Le problème ce matin, permets, grand frère. Le problème ce matin, c'est quoi? C'est que nous parlons d'un institut de sondage qui fait de Paul Biya vainqueur. Et au regard de la situation des Camerounais, au regard des recriminations qui sont nombreuses, les Camerounais sont quand même surpris par ce mystérieux institut. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'en faire un débat là-dessus? Comment? C'est là, monsieur Ngachou, oui. moi, ce qui je ne sais pas si ça m'étonne. Samuel Eto'o n'a jamais... Non, je n'ai pas fait Samuel Eto'o, je n'ai pas de Paul Biya. Laissez Samuel Eto'o. Oui, nous parlons du sondage. Il y a Paul Biya qui est là. Le sondage pas de Paul Biya, le sondage pas de Samuel Eto'o, le sondage pas du professeur Kamto. Donc, c'est la manière qu'ils ont disposé qui fait problème. C'est pas qu'on met ton candidat, on met ton champion en troisième position que ça te fiche. Qui, moi? Oui, c'est parce qu'on met ton champion en troisième position que ça te fiche. Oh ben, dis donc. Oui, ça veut dire que ton champion était en première position. Et l'autre jour, tu as dit que pourquoi est-ce que Kamto est le seul qui a dû parler de la compétition. Vous parlez de beaucoup de choses en même temps. Parce que c'est ça le problème. Nous voulons avoir un débat élevé. Élever le débat. Élever le débat pour montrer aux Camerounais que vous avez des arguments solides. Moi, je veux que tout... Moi, je veux qu'on aille plus loin. D'abord, vous avez fait fausse route en parlant de forage. Pour vous, plus loin, c'est quoi? Pour vous, plus loin, c'est que je dise que non. L'Institut de sondage a eu tort de mettre... En quoi déjà l'Institut de sondage est crédible? Hein? En quoi est-ce que cet Institut de sondage est crédible? Où est-ce qu'il existe? Ça sort d'où? Premièrement. C'est la même question que je vous ai posée au début. C'est la même question que... Est-ce que c'est quelle institution, c'est quel institut de sondage? Je peux me donner des éléments pour qu'on puisse débattre. Vous avez dit qu'il faut que je rapproche d'abord. Ah non, j'ai eu l'impression... Non, parce que si vous voulez qu'on revienne là-dessus, on le fait. Hein. On parle bien sûr de l'Institut de sondage Perspective africaine. Qui est basé où? Ça, j'en sais rien. J'ai fait mes recherches, je ne connais pas. Non, c'est pas... C'est tout ça, je vais vous dire une chose. C'est comme le document qui est sorti l'autre jour au niveau des artistes là. Où un document sort avec le cachet du ministère, mais personne ne signe. Mais on nous demande de discuter, de parler de ça. Il faudrait que quand on se parle de quelque chose, on sait de quoi on parle. Bon. Oui, mais bien sûr, mais c'est une information qui est aujourd'hui reconnue, qui circule. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on se sert des instituts factices, inexistants, et que l'on place bien évidemment à cet institut un sondage,
on n'est pas dans la manipulation qui vise à imposer aux Camerounais des résultats à la base déjà biaisés. Est-ce que vous ne pensez pas à ça, cher monsieur? Non. C'est parce que cette institution, c'est parce que toi, monsieur Ngachou... Oh, laissez monsieur Ngachou répondre aux questions. Est-ce que lorsqu'on a un institut qui n'existe pas, qui vient faire un sondage et qui donne pas bien vainqueur, au regard des récriminations du peuple camerounais, n'y a-t-il pas d'abord débat de savoir d'où sort cet institut et en quoi est-ce que ce sondage est crédible? Voilà ma question de fond. Laissez Michel Ngachou. Donc, vraiment, c'est ça que je dis que je veux répondre, mais est-ce que tu sais que c'est toi, monsieur Ngachou, qui donne beaucoup plus important, c'est toi qui donne beaucoup plus important à ce sondage? Mais comment? Non, on ne peut pas ignorer parce que mon travail, mon devoir, c'est d'informer et d'éduquer. Donc, j'informe les Camerounais ce matin qu'il y a justement un institut qui existe et cet institut-là, justement, ça c'est mon devoir, j'informe. Et je donne bien sûr ce que l'Institut a fait comme travail. Maintenant, on se pose des questions fondamentales sur qu'est-ce que Michel Ngachou fait comme recherche. Ma recherche est que l'Institut n'existe pas. Et que ce sondage est faux. C'est une manipulation. Voilà ma recherche à moi. Mais maintenant, je laisse l'opinion décider et dire ce qu'il pense. Comme vous, par exemple. Non, déjà... Aïe. Que toi-même, tu sais que tu es allé, tu as fait la recherche, ça n'existe pas, que c'est nulle part. Il ne fallait pas poser ça sur la table. Parce qu'en posant ça sur la table, soit tu fais de la manipulation. Non. Attention. L'information, c'est que il y a ceci qui circule. Pour le journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie, recoupe. Il a recoupé, il a critiqué la source d'information et il en ressort que l'Institut est un institut qui n'existe pas. Le sondage a été rendu public et écume les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène sur la table et il se pose les mêmes questions avec le public. C'est pourquoi nous parlons de la libre antenne et le nom de l'émission c'est quoi? C'est laissons parler les gens. Maintenant vous avez parlé. Comme vous avez laissé parler aujourd'hui. Oui, mais je veux que tout le monde parle d'ailleurs. Il faut parler, il faut débattre, c'est ça le problème. Voilà, bonne journée à vous. Je vais laisser le autre parler. Merci beaucoup. Nous avons quelqu'un avec nous. Allô, bonjour. Allô, c'est M. Ngachou. Bonjour, nous vous appelons comment? Anicet Sapi. Anicet Sapi. Vous nous appelez d'où, Anicet? Anjou Raphaël. D'accord. Est-ce que vous êtes moins... vous avez eu vent de cet institut de sondage et des positions que détiennent les acteurs politiques du moment, y compris même un acteur important du football camerounais? En fait, j'ai eu vent ce matin au libre antenne, donc je n'étais même pas au courant. Mais ça ne me donne pas parce que je suis la scène politique depuis 2018. Avant les élections, il y a toujours eu ce sondage. Et après, on s'était donc rendu compte que le sondage venait d'un institut qui n'existait pas. Mais sauf qu'avec le temps, on s'est rendu compte que le sondage permettait d'éloigner les Camerounais de la politique, puisque une fois que son excellence Imbia et d'autres ont déjà vu qu'il est vainqueur, ça ne change, il ne passe plus aux élections. Pour moi, je pense que le sondage d'aujourd'hui, c'est plutôt une distraction. Je dis que c'est une distraction parce que ça s'y trouve. Quand il n'a pas le droit d'être candidat. Il a le droit. Il est citoyen camerounais. Il est citoyen camerounais. Quoi qu'il ait une double nationalité. Allez-y. Oui. Je dis que c'est une distraction parce que depuis quelque temps, on s'essaie de son populisme pour dire que les Camerounais, puisqu'on sait que nous les Camerounais, nous les manquons. Et on sait qu'à chaque fois qu'on va le mettre à quelque part, d'autres seront d'accord, d'autres ne le seront pas. Du coup, on divise le Camerounais. Donc ils pensent qu'ils ont toujours l'habitude de faire le diviser pour mieux régner. Donc on a donc divisé Paul Biya et Maurice Kamto, on a mis Samuel Eto'o au milieu quoi. Non, on utilise le populisme de Samuel Eto'o pour diviser. Oui, mais puisqu'il est deuxième dans ce sondage-là, si on se sait de sa popularité, et qu'on le met justement entre Paul Biya et Maurice Kamto, c'est dit qu'il est plus en vue que Maurice Kamto au Cameroun, du point de vue politique. Effectivement. Mais pour moi, tout ça, c'est une distraction. Les Camerounais doivent vraiment se
s'est levé. Je lisais sur le statut d'un gars ce matin. Il y a une note, c'était dans quel pays, là où la population s'est levée. En fait, il y a une note pour l'augmentation, pour la hausse des prix, la population s'est levée et le président a annulé cette note. C'est au Kenya, c'est au Kenya. Au Kenya, oui, effectivement. Soit nous décidons ensemble que ça change, soit nous décidons ensemble de rester dans la même situation. Mais pourquoi on a l'impression que les Camerounais appellent toujours à des soulèvements? Est-ce que c'est la voie royale pour votre liberté? Je me pose la question. Non, je ne suis pas en train d'appeler à des soulèvements. Oui. Je ne suis pas en train, je suis juste en train de demander aux Camerounais de prendre conscience et d'essayer d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Le moment venu d'aller voter et de défendre leur vote. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons encore vivre cette situation de misère que nous sommes en train de vivre depuis 7 ans. Puisque nous sommes dans un pays, on ne sait pas comment ça se passe. Tout augmente aujourd'hui. On nous dit que les prix ont diminué, mais quand tu pars pour acheter, on te dit que le prix n'a pas diminué. Donc je pense que nous devons nous lever, prendre conscience de la misère que nous sommes en train de vivre dans notre pays, que nous sommes considérés comme des cobayes. Allez nous inscrire sur les listes électorales le moment venu en février et en septembre pour voter et de surveiller le vote et le défendre. Très bien. Je rappelle que pour février... en même temps, c'est au peuple camerounais de rappeler au chef de l'État que, cher monsieur le président de la République, 71% de personnes qui t'ont voté te rappellent que tu as l'obligation de convoquer le corps électoral pour les élections municipales et législatives de 2025 au plus tard en fin octobre 2024. C'est très important, n'est-ce pas? C'est vrai, mais sauf que quand on pose avec tout le monde veut le changement, mais personne n'est prêt à faire ce qu'il faut pour le changement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Allons-y, on vous écoute, il faut parler. Allez-y. C'est laissons parler les gens. Allô? Il est parti. Oui, il est là, il est là. Allô? Oui, nous vous écoutons. Pour le changement, d'abord, il faut que ça soit un état d'esprit. Il faut que les Camerounais comprennent que le pays appartient aux Camerounais. Je parle un peu, vous avez depuis quelque temps, en plus de votre travail que vous faites, vous avez décidé de faire les Camerounais prendre conscience de la chose politique. Car si on ne fait pas la politique va nous faire. C'est une chose qui est vraie. J'ai détesté la politique l'année que Kadhafi mourait, mais c'est quand Kadhafi est décédé que j'ai compris que non. C'est même l'erreur que nous sommes en train de commettre. Donc les Camerounais, c'est vrai, déjà, c'est un peu difficile de savoir comment est-ce qu'on doit se faire. Parce que le meilleur moyen de me dire, on doit se lever. Mais qui doit donc montrer le devant? En 2020, lorsqu'il y a eu marche, combien de Camerounais sont sortis? Voilà. Merci beaucoup, M. Tchapi, pour votre réaction ce matin sur les antennes de Djambo FM dans le cas de Laissons parler les gens. Bonne journée à vous, M. Tchapi, et à très bientôt pour d'autres réactions. Madame, Messieurs, l'émission se poursuit et nous vous saluons des nombreux endroits où vous nous écoutez. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous écouter, hein? Très, très, très nombreux. Auditeurs en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngadjo. Bienvenue, monsieur Lepako. Bienvenue ce matin. Très fidèle d'ailleurs, et merci. Ça nous honore. Allez. Moi également. Voilà, nous parlons de ce mystérieux sondage rendu public et qui écume les réseaux sociaux aujourd'hui. Quelle lecture vous en faites-vous, monsieur? La première lecture, c'est que c'est un sondage produit par les studios de Etoudi. Parce que vous le savez très bien qu'au Cameroun, les sondages sont interdits. Donc si on a rendu cet institut mystérieux et tout, c'est parce que ça vient d'Etoudi. Mais si ça ne vient pas d'Etoudi, alors ils sont en droit de comment on appelle ça, de tracer, je ne sais pas comment on dit ça en français. Il y a des techniques pour savoir d'où sort parce que ça a été publié. Et ce n'est pas publié sur du papier. Si c'est les tracts, c'est difficile. Mais quand c'est publié de façon numérique, Monsieur Michel Ngadjo, le niveau de technologie d'aujourd'hui permet de savoir qui a émis, la qui source, a produit. La source. Pardon? La source justement de la diffusion. Voilà. Absolument. L'une des puissances de la digitalisation ou bien du numérique, c'est que tout est traçable. On sait exactement à quel moment, à quelle heure, à quelle seconde
cette information est entrée sur le réseau et par quel instrument. Donc si le RDPC et le régime de Yaoundé veulent savoir quel est ce hors-la-loi qui s'est lancé, ils vont l'avoir en 2 minutes. Effectivement, s'ils le font pas, c'est parce qu'ils sont exactement à l'origine de ce document. Bon, mais il faut regarder, il faut faire la part des choses. Je vous ai déjà dit que le régime de Yaoundé présente toujours le contraire de ce qu'il fait. Donc s'il vous donne ce résultat-là, comme disait ce monsieur qui disait je lis ce que je vois, c'est exactement Paul Biya dans ce sondage qui est vrai, est le dernier. Ils ont juste inversé, comme d'habitude. Donc, une fois qu'on a dit ça, moi je voudrais lancer, comme d'habitude, un appel à tous ceux qui nous dirigent. Parce que 3 entités, la France, le président français Paul Biya et le parti politique français, le RDPC, ils ont pris une habitude au Cameroun qui leur fait croire que tout est permis. Ils peuvent tuer Martinez Sogo, ils peuvent tuer Oumniobé, ils peuvent arrêter qui ils veulent quand ils veulent, ils peuvent changer les lois, violer les lois, créer les lois comme ils veulent, etc. Mais qu'ils comprennent que le peuple est souverain, ce sont nos employés. Et qu'après 42 ans, nous leur disons stop. Tous ceux qui nous cherchent là, ils vont nous trouver. Ils ne sont pas plus de 200 000 ou même 100 000. Nous sommes 30 millions. Si ces gens-là veulent vraiment, s'ils veulent voir ce qu'il va se passer, je leur dis qu'ils s'apprêtent aussi à payer le prix. Nous sommes prêts à payer le prix. Maintenant, une fois que j'ai dégagé... ils ont des doubles nationalités, ils ont les moyens pour s'enfuir. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, hier soir, alors que je préparais l'émission, je discutais avec des confrères, et c'est un confrère qui m'a rappelé que Michel Gatou, souviens-toi qu'il y a 20 ans de cela, en 2004, quand Paul Biya avait été annoncé pour mort, beaucoup avaient pris les routes des frontières. Oui, mais je vous dis ça, que leur malheur, c'est que la diaspora camerounaise est très puissante. Parce que ce sont nos meilleurs qui sont partis, ce sont nos plus forts qui sont dehors. Ils vont les traquer. Ils ne pourront pas s'en sortir. Vous savez, je leur dis qu'ils ont encore une chance. C'est de faire, pour pas faufiler bas, au moins laisser la transparence se dérouler. Parce que Maurice Kamto, c'est un homme tellement tempéré qui peut leur permettre de sortir de cette histoire-là sans trop laisser des plumes. Je dis, c'est leur chance. Toute autre personne que lui pourra faire certaines choses, mais ils n'ont pas la garantie. Parce que lui, c'est un juriste, il peut trouver des articulations pour permettre une transition pacifique dans notre pays. Il a aussi la crédibilité des Camerounais pour en cet homme-là. Mais une fois que j'ai dit ça, revenons à cette histoire de sondage. Monsieur Michel Gatou, vous êtes un journaliste averti. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi le régime a arrêté, comment on l'appelait, Longuet, lui a broyé les testicules, l'a massacré pendant au moins 3 semaines, on ne savait même pas là où il est. Vous vous rappelez pourquoi? Essayez de nous rafraîchir la mémoire, hein. Peut-être pour même niveau d'information. Justement, il va vous rafraîchir la mémoire, vous allez comprendre. Parce que lui, il avait chanté beaucoup de choses, il avait dit plein de choses, ça n'a jamais touché le régime. Mais quand Longuet a dit, ok, mettons Kamto à gauche et mettons Paul Biya à droite, et que les Camerounais s'alignent derrière celui qui a gagné. Donc c'est une forme de sondage. Et ça, le régime a compris tout de suite que, celui-là vient de dégoupiller le bouchon du champagne que nous essayons de bloquer depuis des années. Parce que nous, les Camerounais, nous manquons totalement d'imagination. C'est parce qu'on dit qu'il ne faut pas faire de sondage. Je vous ai dit une fois lors d'une de vos émissions que cette émission que vous avez organisée, c'est une forme de sondage. Combien d'appelants, puisque c'est pour ce que vous faites là, c'est pour l'intérêt de notre pays, combien d'appelants sont du RDPC? C'est déjà une forme de sondage, c'est pareil. Si vous allez dans un marché, vous dites aux vendeuses que ceux qui sont pour Paul Biya se mettent debout, ou bien que ceux qui sont pour Maurice Kamto se mettent debout. C'est un sondage. Et c'est pareil en ce moment, quand vous dites, allez vous inscrire, vous croyez que tous ceux qui se lèvent pour aller s'inscrire, c'est déjà une forme de sondage, c'est ça qui les fait paniquer. Donc toute forme de sondage dans le pays est, je veux dire, le sondage officiel est bloqué, mais il y a beaucoup de moyens de faire le sondage. Si vous arrivez dans une rue, comme Andoko dit comme ça, vous dites aux gens
que ceux qui veulent voter pour Paul Biya, mettez-vous à droite, ceux qui veulent voter pour Moïse Kamto, mettez-vous à gauche. Vous allez voir, c'est un sondage. Et ça va être des plus au régime. Ils ont puni très sévèrement Longuet. Il ne s'en est jamais remis, le pauvre. Mais toujours est-il que c'était le chemin. Donc, je pose la question aux journalistes. Oui, allez-y pour finir. Hein, allez-y. Voilà, pour finir, j'invite la diaspora. J'invite tous ceux qui ont les moyens technologiques de nous produire autant de sondages que ces gens-là vont en sortir avec les vrais résultats. Et vous verrez que ce sera l'inverse de ce que nous propose ce faux sondage. Alors, ça veut dire qu'il va falloir pour vous que les Camerounais rentrent dans une bataille de communication face à la machine communicative, si on peut le dire ainsi, du parti au pouvoir. Mais bien sûr, monsieur Ngatou, comme vous avez tellement tenu le bon bout qu'on a l'impression que vous avez déjà fait 90% du travail. Je vous dis, quand ces gens-là voient les Camerounais s'aligner, tous les jeunes, pour aller chercher une carte d'électeur, mais ils se disent, mais cette affaire-là, c'est un référendum. Et c'est ça qui les fait paniquer. Donc je dis, toute action d'information ou de sensibilisation des Camerounais, ces gens-là, ils voient ça comme une opération de sondage. C'est pour ça qu'ils créent toutes ces discussions-là. Pourquoi venir sortir un sondage maintenant? Où est-ce que je vous disais, vous êtes sorti toute une liste hier, monsieur Michel Ngatou. Toutes les semaines, ils nous sortent un événement pour distraire les gens. Paul Biya ne peut pas être candidat. Vous avez déjà fait une émission là-dessus. Il n'a pas les moyens d'être candidat. Il est invisible. Il est incapable et il a un bilan terriblement négatif. Ce n'est même pas négatif, je ne sais pas comment dire ça, mais bref, il ne peut pas être candidat. Donc comment se fait que dans un sondage, on met quelqu'un qui ne peut pas être candidat, qui est invisible, qui n'a même pas posé sa candidature? On sait que Samuel Eto'o a déjà choisi son candidat. Il a déjà réservé son... Mais il va falloir qu'il cherche un autre candidat parce que celui-là ne sera pas candidat. Très bien. Donc du coup, j'invite donc les Camerounais qui sont les experts là à faire les vrais sondages et à nous les présenter. Mais nous, dans les marchés ici, ou bien dans les discussions, on voit très bien, quand la discussion est enflammée, on trouve un ou deux têtes de nœuds là qui jouent aux opposants. Enfin, quand il dit opposants, il veut dire qu'il joue au RDPC. Mais bon, tout le monde sait que c'est pour animer la discussion. Sinon, ce sera un truc à sens unique. Voilà. Donc, c'est merci. normal. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Elepako, pour votre intervention ce matin. Eh bien, le sujet est super passionnant pour bon nombre. Nous vous écoutions, et très bonnement. Et nous vous disons merci. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Eh bien, on va prendre cet auditeur qui insiste, hein, vraiment. Il est avec nous. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Ngatou. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur Ngatou. Comment nous vous appelons? Oui, c'est l'évangéliste. Nous vous écoutons, l'évangéliste. La thématique, c'est quoi ce matin? Parce que j'ai pris le train en marche. D'accord. On vous retrouve dans un petit instant, l'évangéliste. Nous rappelons en même temps que c'est toujours utile de prendre, avancer avec nous pour qu'on puisse gagner en temps. C'est pas un problème. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Oui, nous vous appelons comment? Oui, c'est Amora Sims. Amora Sims, nous vous écoutons ce matin. Cet institut de sondage là, Paul Biya premier, Samuel Eto'o deuxième, Moïse Kamto troisième. Quelle lecture vous en faites, mais surtout sur le fait que l'institut serait un institut fantoche? C'est pas loin de la manipulation, monsieur Ngatou. C'est pas... Nous attendions à ça, et puis ça va venir plus que ça. Et comment allez-vous réagir? Bon, voilà, c'est justement le problème. Il faut que vous sachiez, monsieur Ngatou, que nous, à la diaspora, et puis vous, au Cameroun, nous n'avons pas les mêmes idées, les mêmes intentions. Alors, ça veut dire que nous, ici, nous connaissons comment les pays prospères, les pays riches, les pays importants sur cette planète ont vécu avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, un peuple ne peut pas avoir peur d'une révolution. Alors, avoir peur d'une révolution, ça veut dire que nous avons insulté nos grands-parents des Oumniobé. Nous n'avons pas parlé des Oumniobé, des Ouandjé. Pourquoi? Parce que c'était une idéologie, une vision qu'ils ont eue par rapport à d'autres pays que nous aussi, leurs petits-fils et fils, voyons
comment, que ce soit la France où le peuple avait brûlé le roi sur le bûcher, en plein monde, j'ai bien brûlé, le mettre sur le feu. D'autres doigts qu'on a coupé la tête, les rois suédois qu'on a coupé les têtes, en Angleterre pareil. Donc ça veut dire, monsieur Ngachou, vous ne pouvez pas empêcher un peuple de se révolter quand ça ne va pas passer. Ce n'est pas vous en fait, c'est pas vous leur estomac. Ils ont leur estomac, ils ont leurs besoins. Vous n'avez jamais dit à quelqu'un qui est à bout de pas telle ou telle chose pour sa suivi. Vous ne pourrez pas. Bon, ça c'est un. Des deux, qu'est-ce que je peux dire? Je veux dire, si ce gouvernement pense qu'ils vont fuir, la brigade Sadina les attend dans le monde entier comme un frère, comme on a dit. Ils n'iront nulle part là où aller. Ça, il faut qu'ils soient sûrs. Parce que je ne suis pas de la base, mais ces gars de la base sont décidés. Ils ont toute une liste. Ils connaissent tout, exactement tout ce qu'ils possèdent en diaspora. Quel que soit là où ils vont aller se cacher, ils seront retrouvés pour aller remettre le bien du peuple camerounais. Alors il faut qu'ils s'attendent. Il faut qu'ils s'attendent que, comme notre frère d'Angleterre a dit, nous viendrons là-bas comme les SM d'abord, on verra comment ils vont nous arrêter. 5 millions de Camerounais, ils vont arrêter à l'aéroport, bien ils vont trouver les prisons pour nous. Il faut qu'ils sachent que nous souffrons pour que le peuple au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous avons des connaissances, M. Ngachou. Nous sommes des ingénieurs, des savants, des pharmaciens, de toutes sortes de potentiels que vous pouvez imaginer dans un pays. La diaspora camerounaise est la plus intelligente du monde. C'est pas dit, c'est prouvé. Alors, M. Ngachou, si vous avez vraiment trop peur du mot révolution, vraiment, il ne faut pas aller au micro. Oui, c'est dans toutes les constitutions du monde. Ça, mais seulement la constitution camerounaise s'inscrit manifestation. Mais je voudrais quand même aussi rappeler que la constitution camerounaise est en dessous des accords internationaux. Voilà. C'est tout à fait raisonnable. Et puis pour finir, je voulais dire aussi que il faut que le peuple camerounais au Cameroun sache que nous, à la diaspora, 90% sont avec le président Kamto. Je dis bien 90%. Ça, c'est des sources sûres. Et il n'y a même rien à douter là-dessus. Bon, on peut également douter de votre sondage aussi. On vous demandera ça vient d'où? Oui, mais notre sondage, ça se prouve. Ça se prouve. Pourquoi ils interdisent au Cameroun de s'inscrire ici? Parce qu'ils connaissent ce qui va arriver quand ils vont nous s'inscrire. Ils savent. Très bien. C'est à dessein. Merci beaucoup pour votre réaction. Et puis aussi, le peuple camerounais a peur de sortir. Il y a d'autres tactiques. Il y a les villes mortes, il y a les pays morts, il y a pieds morts, écoles mortes. Donc, il y a d'autres sortes de solutions qu'on peut trouver, comme par exemple en 90, 92. Ça a marché très bien. Voilà, c'est bien sûr votre point de vue. Et on est conscient qu'on soit en démocratie. Très bonne journée à vous. Et à très bientôt. Je rappelle que nous allons... pour ceux qui nous regardent sur TikTok, la page est permanemment signalée. Donc, dès que ça va s'arrêter, on va relancer simplement. Parce qu'on ne sait pas pourquoi des gens choisissent de signaler des pages au moment où des gens prennent la parole simplement. Je ne sais pas pourquoi ça peut déranger. Autant on parle, voilà, c'est bien dommage. C'est bien dommage, vraiment. C'est très grave quand même de choisir de signaler des pages pendant que des gens sont en train de s'exprimer, pendant que les gens sont en train de donner leur point de vue sur les questions aussi essentielles, que le choix simplement soit de signaler. C'est bien dommage. Merci. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous passerons ce matin au deuxième sujet. Et ce deuxième sujet est d'autant plus intéressant. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien sûr, ce matin, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, installez-vous confortablement. Nous avons choisi simplement de parler, pour ce deuxième sujet, de la relation France-Cameroun. Relation France-Cameroun, est-ce que le peuple camerounais pense aujourd'hui, dans sa globalité, qu'il faut poursuivre la relation avec la France? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Nous savons qu'il y a des faits d'histoire qui lient le Cameroun avec la France. Nous savons qu'il y a une diplomatie qui lie le Cameroun avec la France. Nous savons qu'il y a un droit international qui lie le Cameroun avec la France. Il est urgent, il est utile que chacun prenne la parole ce matin. Et en 2 minutes, je donne la parole à chacun. 2 minutes, c'est-à-dire quand vous intervenez avec les arguments directement. Bonjour, je m'appelle tel, j'appelle de tel endroit. Voici mon argumentaire. 2 minutes pour qu'on puisse aller très vite et que chacun puisse prendre la parole. Ok? Allez, je rappelle à ceux qui me regardent, ceux qui sont sur TikTok, ceux qui sont sur Facebook, et sur le Facebook, bien évidemment, Jambo FM direct.
Appelez-nous au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. C'est très important qu'on en parle. Appelez-nous également au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole et nous voulons bien sûr que les Camerounais nous disent ce qu'ils pensent. C'est très important parce que là, ce sujet est un sujet d'une extrême consistance que nous croyons qu'il faut bien sûr apprendre. Relation France-Cameroun. Le peuple camerounais voudrait-il continuer avec la France? Le peuple camerounais, si jamais on rentrait bien sûr dans cette explication, il y a le droit qui existe, le droit international, hein, qui existe entre le Cameroun et la France. Il y a l'histoire Cameroun-France. Il y a bien évidemment aujourd'hui le droit, enfin, oui, la diplomatie, autant pour moi, la diplomatie. Devriez-vous bien évidemment, au regard des nombreuses plaintes, du regard des Camerounais qui disent aujourd'hui que la France est pour beaucoup dans la misère du Cameroun, pensez-vous qu'il faut poursuivre? Monsieur Fomete nous appelle de Paris. 2 minutes. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Fomete, le Cameroun devrait-il poursuivre avec la France, on va dire, sa relation très bilatérale aujourd'hui, et sachant que Paul Biya a toujours été celui qui nous a rappelé qu'il est le meilleur élève de la France. À ce moment, vous êtes tellement sollicité, je n'ai pas pu réagir sur le premier sujet. Allons-y rapidement le deuxième, monsieur Fomete. On a très peu de temps. Ouais, franchement, si les Camerounais doivent comprendre que si rien ne marche dans notre pays, c'est parce que voilà, la France, c'est la France qui tient le Cameroun, et qu'on a des dirigeants qui ont signé, tant qu'ils sont aux affaires, tant que la France les protège, voilà, la France va rester autant de fois. Vous allez attaquer autant de sujets, parce qu'il n'y a aucun autre pays où la France a autant de facilité qu'au Cameroun. Ça, il faut le dire. Il n'y a aucun autre pays. Je conseille même aux présidents de d'autres pays africains qui se méfient de la France et se méfient des dirigeants camerounais. Parce que voilà, ça nous apporte quoi, cette relation? Ça nous apporte quoi? Mais le franc CFA, par exemple, c'est pas bénéfique pour vous? Vous n'en profitez pas? Monsieur Michel, le franc CFA est fabriqué en France. Quand vous venez en France, le franc CFA. Il a fallu qu'un activiste s'élève ici, va au trésor public français avec le franc CFA. Il faut que les Camerounais sont tellement... C'est pas parce que je vis en France. Nous, on a l'habitude de rencontrer des Français ici, on leur dit, nous, on ne vous en veut pas. Nous, on veut que la politique change, on veut un partenariat gagnant-gagnant. C'est le mépris que vos politiciens ont envers nous. Non, on ne veut pas ça. Mais comme on a des dirigeants qui ont vendu le Cameroun, voilà, c'est comme ça. Laissez vous imaginer, non, c'est un partenariat illégal. Donc pour moi, c'est pas juste, je réside en France, j'ai des enfants en France. Donc quand ils disent ça, ça ne veut pas dire que je suis contre la France. Mais parce que notre relation, ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? Que dalle. Rien. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. D'autres disent, ce n'est pas dit qu'on n'aime pas la France. Il faut que les Camerounais comprennent. On a une monnaie. Il y a 14 ou 15 pays africains qui utilisent cette monnaie. Mais vous pouvez me dire que même si les dirigeants africains pouvaient se dire à la France, ok, arrangez-vous à ce que quand un Camerounais, un Ivoirien, un Tchadien, quand il vient en France avec son CFA, arrangez-vous de sorte qu'il peut le dépenser à Carrefour, à Auchan, à Leclerc, sans que la France arrange à mettre des détecteurs de fausses monnaies. Même ça, on ne vous donne pas. Même ça, que les Camerounais, qu'on réfléchisse un peu. Très bien. Même s'il y a beaucoup d'écho où vous êtes, parce que comme vous nous parlez, ça fait beaucoup d'écho, monsieur Fomete. Vraiment, merci beaucoup. On va tenter de vous relaisser nous revenir quand vous pourrez véritablement. Et merci pour votre point de vue. Merci pour votre appréciation de ce sujet ce matin. Sur les antennes de Jambo FM, monsieur Fomete, auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô?
Rebonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Sabon. Rebonjour. La France doit-elle rester amie au Cameroun? Que pense bien sûr le peuple camerounais de cette relation France-Cameroun qui perdure depuis au moins 108 ans déjà aujourd'hui? Monsieur Michel, je vous ai dit l'autre jour qu'en Afrique francophone, il n'y a que 2 pays qui ont souffert entre les mains de la France. Il y a l'Algérie. L'Algérie à qui la France rend déjà des comptes. Il y a le Cameroun. Nous avons eu un génocide, environ 1 million d'habitants. Oui. La zone de Bassa et la zone Bamileke. Oui. La France ne nous a jamais rendu compte du génocide. Il n'y a aucun dirigeant camerounais des 2 qui sont là à Ijolété, à qui ont déjà demandé des comptes à la France. Il faut que la relation là doit d'abord s'arrêter jusqu'à ce que la France nous explique pourquoi est-ce qu'il y a eu génocide et eu des dommages, monsieur Michel. Oui. Un vrai chef de l'État qui va remplacer Paul Biya doit demander des comptes à la France pour ce génocide. Est-ce que justement vous serez dans la recherche d'un narratif pareil des acteurs politiques du changement qui reviennent quand même poser sur la table des vraies questions de souveraineté du Cameroun en demandant des comptes à la France par exemple et même à l'Allemagne aussi qui sous l'ère du protectorat camerounais a posé des exactions mais alors incroyables. Mais monsieur Michel, il faut que les Camerounais, les dirigeants, nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, mettent les choses périphériques et mettent le pied dans le plat. Oui. Je dis qu'il y a eu génocide. L'économie avait été détruite, les cerveaux détruits dans la zone Bassa et la zone Bamileke. Il y a eu les collabos. Il faut que la France nous explique d'abord. On doit d'abord que la France enlève d'abord son genou sur le coup du Cameroun, nous explique pourquoi est-ce que cette France a tué tant de Camerounais et pour quelles raisons. On doit nous expliquer d'abord cela avant. Sinon, il faut rompre les relations diplomatiques avec la France. Jusqu'à ce qu'on nous explique pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de tueries. On nous dit pourquoi? Parce qu'on voulait notre liberté. On a préféré jeter l'indépendance à des individus qui n'en voulaient même pas. Et où en sommes-nous aujourd'hui, M. Michel? Dis-nous, le Cameroun va à quel niveau? En 82, nous étions, on était déjà presque un pays émergent. Aujourd'hui, on parle encore d'émergence. Alors, Oumniobé, on sait exactement comment Oumniobé est fini. On connaît le rôle de la France dans le nationalisme camerounais, c'est-à-dire que dans la guerre pour le nationalisme camerounais, remonter l'histoire du Cameroun serait bien évidemment une urgence pour vous en ce moment pour pouvoir rappeler aux Camerounais le rôle que la France a joué et continue de jouer aujourd'hui. C'est même la condition sine qua non pour continuer avec la France. C'est un problème de monnaie et autres. Oui. La monnaie viendra après. Nous pourrons plus tard faire notre monnaie. Mais qu'on les fait sur le périphérique là, on met le pied dans le plat, que la France nous explique pourquoi est-ce que sur notre sous-sol, on dit qu'à quelqu'un qu'on envoie 30 mètres d'en bas, ça appartient à la France. Le coup doit appartenir à la France. Qu'on nous explique d'abord cela, sinon on peut rompre les relations diplomatiques. La France n'est pas le seul pays avec lequel nous pouvons collaborer et être bien. D'abord, on a gagné quoi? Voilà. La France. Voilà. Les écoles sont bien. On a les roues, on a quoi? Très bien. Absolument, il faut même rompre la relation diplomatique. Alors, je le dis et je persiste et je suis. C'est votre point de vue, hein, et nous respectons parce que vous êtes citoyen camerounais et nous sommes en démocratie et vous prenez la parole, vous dites ce que vous pensez sans verser dans les jours en commun la diffamation. Merci beaucoup, monsieur Sabon. Merci beaucoup. On me fait savoir que le live sur TikTok est attaqué, donc le son est coupé. J'espère qu'on aura la chance de relancer. Auditeur, on y a le bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngachou. Oui, nous êtes monsieur Sims. Oui, donc je rappelle par rapport au régime, je veux dire, aux colons français. Vous savez, les Français en général ont une histoire qui date depuis le temps des Cro-Magnons. Si vous étiez intéressé vraiment à l'histoire de la France elle-même, comme peuple ou bien comme nation, vous saurez à peu près avec le genre de personnes avec qui vous avez affaire. Alors, c'est un peuple qui ne comprend que par le sang. C'est un peuple qui d'abord, je ne sais pas, il a d'abord déstabilisé l'Europe dans les temps anciens, d'où vous voyez les guerres en Russie et tout ça. Et tous les pays où les Français sont partis, c'était violence. Des exemples au Mali, au Niger, au Burkina Faso nous montrent aujourd'hui. Et alors, je vais vous dire que c'est un peuple barbare. Je vous dis bien un peuple barbare depuis la nuit des temps. Allez lire l'histoire des Francs, parce qu'on ne dit pas ça. Leur nom, c'est les Francs. Vous avez les Francs saliens, les Francs galiens, donc ça dépend de là où vous trouvez. Alors, c'est des Francs nés l'Allemagne, parce que
La France, l'Allemagne, c'est un pays, c'est un peuple. Même sang. Alors, quand on dit France, Allemand, France, donc, ils se jouent les rôles selon leur intérêt. D'accord. Vous devez parfois prendre quelques temps pour essayer un peu de voir l'histoire de ces deux pays. Non. Pour savoir à peu près. Non. Je voudrais dire, hein, il y a une documentation très importante là-dessus que nous connaissons. Mais nous restons sur l'histoire du Cameroun. Parce que nous croyons qu'à un moment donné, les Camerounais versent dans la manipulation, les Camerounais ne comprennent même pas les enjeux géopolitiques, géostratégiques auxquels ils sont imposés, et qui les appellent naturellement à demander, est-ce qu'il faudrait continuer ou est-ce qu'il faudrait rompre aujourd'hui avec la France? Regardez bien évidemment les accords avec la France-Afrique. Le Cameroun vit encore sous ces accords profondément ancrés. Est-ce que justement ces accords ne sont pas de nature à détruire et à éloigner le Camerounais de son ambition d'avenir? Voilà un peu le fond de la question. Bien sûr, M. Ngachou, nous devons couper les liens avec la France. Il n'y a aucun pays sur cette terre, sur cette planète, qui a été développé grâce à la France. Vous ne verrez nulle part. Je dis bien, vous ne verrez nulle part. Vous allez voir peut-être le semblant de développement en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, mais ils ne sont pas libres. C'est des pays, on peut dire, sont considérés comme des provinces de la France. Je dis bien, la Côte d'Ivoire et la France le Sénégal sont considérés comme des provinces de la France. Ouais. Et ils vivent des crédits. Ils vivent des crédits. D'où leur position de trahison, même au sein de l'Afrique de l'Ouest. Et chez nous, en Afrique centrale, c'est le Cameroun qui joue ce rôle-là. Parce que vous allez voir, comment on appelle, il y a eu les contrats d'ACPE. Le Cameroun était le seul pays à signer. Donc vous pouvez voir que notre pays ne nous appartient pas. C'est à nous, le peuple camerounais, quelle que soit la manière qu'il faut se libérer. Parce que eux, les Français, ils avaient brûlé leur roi. Ils ont coupé la tête de leur roi. Ils ont tué au moins 3 rois trois de leurs rois dans l'histoire contemporaine. Donc, M. Ngachou, laissez le peuple camerounais se libérer et ne nous prêtez pas les flancs des mots. Vous êtes journaliste, faites votre travail de journaliste et laissez le peuple agir comme il peut. Voilà, ça c'est compris. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonne journée à vous. Le débat se poursuit sur les antennes de Jambo FM et nous nous posons une question. Faut-il continuer la relation avec la France? Bien évidemment que le Cameroun a une vieille relation avec ce pays. Alors? Oui, nous vous écoutons, cher monsieur. En 2 minutes, Joël de Nobel, bienvenue ce matin. D'accord. Oui. En fait, je suis pour la rupture totale. Vous êtes pour la rupture totale? Oui. Et je dis une chose, pour que les Camerounais, il y a combien de Camerounais qui comprennent cela? Pour que les Camerounais comprennent cela, moi je pense qu'il va falloir instituer les émissions radio-télévisées pour expliquer aux Camerounais, je veux parler surtout des radios privées, pour expliquer aux Camerounais ce qui se passait dans les années 60, de 50, à partir des années 50 même, 40 même, et tout, comment la France se comportait. Et surtout le Cameroun. Il va falloir expliquer ça aux Camerounais. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Je suis convaincu d'une chose. Si les Camerounais, la majorité des Camerounais le connaissaient, beaucoup n'agiraient pas comme ils agissent. Beaucoup comprendraient qu'il faut changer les choses pour tout arrêter avec la France. Pour tout arrêter. Parce que le Cameroun, présentement, joue un très grand rôle en Afrique pour la France. Et du coup, si on arrêtait cela, je pense que la France souffrirait en Afrique. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on sensibilise les gens par rapport. Il faut qu'on arrête ça. Et pour qu'on y arrive, là maintenant, il est trop tard pour ce gouvernement. Je pense qu'il faut qu'on mette en place un nouveau gouvernement. Et ce gouvernement-là, qui va faire la volonté du peuple, pas leur volonté, la volonté du peuple, qui va faire la volonté du peuple. Je pense que c'est ce nouveau gouvernement qui pourra le faire, mais pas ce gouvernement. Voilà, merci beaucoup, Joël de Nobel. Et bien évidemment, nous donnons la parole au Cameroun en 2 minutes quand même sur la question. Et on s'en souvient que Sonko récemment disait qu'il était temps que la France retire son genou sur le cou des pays africains. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, auditeur? Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est Merlin, Michel. Merlin. Il est peut-être temps que la France retire son genou sur le cou du Cameroun aussi. Croyez-vous bien évidemment que ce discours sera la bienvenue aujourd'hui au Cameroun? Et quel regard vous y jetez-vous en tant que Camerounais? Rupture ou continuité?
Rupture totale. Rupture totale. Rupture totale. Rupture en commençant par faire la ligne, disons, étudier le Cameroun à l'école, l'histoire du Cameroun à l'école, l'histoire de Magellan et les autres. Parce que quand tu vois le système d'études en France, l'enfant de l'école primaire étudie la France. Donc, tu vois un jeune, là-bas, il sait déjà que nous, les applicants, on est les sujets, que nous, on est les sujets, donc ils doivent dominer sur nous. Et pourquoi aussi on ne peut pas faire ça ici au Cameroun, apprendre le Cameroun, apprendre qu'on devait à lutter pour l'indépendance du Cameroun, au lieu de donner l'indépendance à Aïdjo, qui était en France en train de dire qu'on ne donne pas l'indépendance aux Noirs parce qu'on n'est pas encore mature. On ne doit pas dire qu'il y a le diplôme colonial en France, qui est le président depuis 42 ans. Il faut qu'on enseigne ça. Et c'est ça aussi qu'après, il faut aussi mettre ça dans les émissions comme ça, Michel. Parce qu'il faut que nos enfants, nos progénitures, là, on lui connaissent l'histoire depuis là-bas. Alors justement, il faut rappeler, Merlin, il faut rappeler que et là c'est bien évidemment le travail que nous devons faire nous aussi en tant que journalistes, dire la vérité aux Camerounais. Le manuel scolaire n'est pas décidé par l'État du Cameroun. Le manuel scolaire, le contenu du manuel scolaire est dicté par l'Élysée. L'Élysée, sachant bien évidemment que c'est le étoudi de la France. C'est de là que tout est dicté du point de vue de l'éducation, du point de vue de l'enseignement au Cameroun. Est-ce qu'il faudrait bien évidemment poursuivre avec cette façon de faire les choses là? Non. Voilà. Nous, on a notre propre éducation à l'école. Nous, regardez comment les enfants sont dans la débauche maintenant, la boisson, tout ça, parce qu'on a enlevé la morale, le civisme à l'école. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont vu qu'ils avaient laissé un petit truc qui nous faisait avec eux, qu'on soit intelligent un peu. Allez, ils ont enlevé à l'école. Maintenant, dans la débauche, tu vois un jeune insulte son grand frère, c'est un peu la rupture totale. Rupture totale pour vous. Rupture totale pour vous, vous dites. Oui, rupture totale, monsieur. Très bien. Merci beaucoup. Je prends un peu cette sortie de Sonko. On écoute. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans les anciennes colonies. Au nom de quoi la France doit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire.
Voilà comment la France traite les questions africaines. Voilà, vous l'avez suivi. C'est bien évidemment un extrait d'un discours, bien sûr, du président, du président du PASTEF, Ousmane Sonko. Bien évidemment, le Cameroun aussi, aujourd'hui, avec les leaders politiques, des Camerounais se demandent, est-ce qu'au moins, on peut avoir des leaders politiques qui soient capables de prendre la parole en ce sens et de dire des choses pareillement. Est-ce que, bien évidemment, la rupture, c'est ce qui va avec? Est-ce que la continuité, au regard du franc CFA, au regard des réserves camerounaises, au regard de la mainmise puissante de la France sur le Cameroun, au regard en même temps de l'exploitation, mais alors sans limite, de la France sur le Cameroun. Je vous rappelle aujourd'hui que récemment l'ambassadeur de France au Cameroun est allé récemment inaugurer ce qu'ils ont appelé, je ne sais pas comment on appelle même ça, c'est-à-dire que c'était un chaloupe, ou c'était je ne sais trop quoi, où il a réuni les supplétifs, bien évidemment, au niveau du port de Douala ici. Je parle de l'ambassadeur de France au Cameroun, qui lui d'ailleurs est un général des généraux. Et je rappelle en même temps aux Camerounais qui nous écoutent ce matin, qu'il y a, je pense, le général Lecointre, quelque chose comme ça, il s'appellerait comme ça. Aujourd'hui, le général Lecointre français a pris la parole à travers les médias français et a fait une déclaration très forte en direction du continent africain en disant, dans les 10 prochaines années, nous devons recoloniser l'Afrique. Dans les 10 prochaines années, nous devons recoloniser l'Afrique parce que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Il faut déjà rappeler aux Camerounais qui nous écoutent ce matin que placer un sujet pareil sur la table, peut-être, on aura peut-être très peu d'éléments pour pouvoir en parler, pour ceux qui peuvent nous appeler. Nous avons également un rôle, nous avons un devoir de mémoire. Et je le disais ici il y a peut-être 2 semaines, qu'il faudrait peut-être que chaque fois, dans l'émission Laissons parler les gens, qu'on s'arrête sur des sujets aussi importants, pour pouvoir porter, on va dire, la conscience nationale, souveraine, autour d'une initiative qui se veut loyale, royale, objective, transparente pour les Camerounais. Revenons sur l'histoire. Ces faits d'histoire, il ne faut pas, bien évidemment, qu'on l'occulte. On ne peut pas s'en écarter. Ces faits d'histoire. Faits d'histoire portés d'abord à travers, je rappelle, très exactement, le partage de l'Afrique. Je vais dire aux Camerounais qui m'écoutent ce matin, je sais, peut-être que je prends la parole, je parle aussi parce que, voilà, c'est laissant parler les gens, mais je parle parce que j'estime qu'après, vous pourrez appeler, et au fur et à mesure poser des questions, on pourra aller très rapidement. Je donne également la possibilité à ceux qui me regardent sur TikTok. N'hésitez pas, c'est une éventualité. Montez sur le live, on va vous donner la parole et puis vous pourrez réagir. 1884, 1885. Revenons sur l'histoire. Retraçons l'histoire. Repositionnons les bases. Les Européens, les puissances, l'ordre mondial des années 1800 se regroupent simplement à Berlin, sous l'appellation de celui qu'on appelait Otto von Bismarck, qui était le chancelier allemand, mais alors très puissant parce que l'Allemagne était une puissance en matière de guerre, une puissance en matière d'armement, et l'Allemagne avait battu la France et avait récupéré une portion de terre de la France qu'on appelle l'Alsace-Lorraine. La France n'ayant jamais digéré, mais alors jamais digéré, je vous le rappelais ici, que la France est un pays extrêmement rancunier. N'ayant jamais digéré la perte de l'Alsace-Lorraine, c'est donc dit, je suis faible devant l'Allemagne, je prends mon mal en patience et j'attendrai voir exactement où je vais passer pour l'avoir. Et il faut bien sûr remonter l'histoire aujourd'hui. Entre autres, dans le parcours, effectivement, l'Allemagne n'ayant pas lâché l'Alsace-Lorraine avant, il y a eu donc la volonté pour l'Allemagne d'avoir, on va dire, d'étendre ses tentacules sur l'Europe et d'avoir vraiment un très grand pays avec des frontières illimitées. Qu'est-ce qu'on fait donc? Les Portugais, sachant qu'ils sont déjà très présents sur le continent africain avec le marché sur la traite négrière et tout ce qui passe avec, ils seront donc, comme il y a une supercherie qu'ils peuvent mettre en place, ils vont donc rencontrer Otto von Bismarck.
exactement en Allemagne et lui dit, ben non, ça ne sert à rien que tu fasses la guerre avec les gars ici. Il faut plutôt qu'on aille ensemble conquérir les terres du continent africain. Parce qu'il y a beaucoup de richesses sur le continent africain. Et il faut le rappeler que l'Allemagne n'avait pas encore fait cette exploitation. L'Allemagne n'était pas encore courant des richesses qu'il y avait sur le continent africain. Et qu'est-ce que nous faisons effectivement? Ils se disent, bon d'accord, ça ne sert à rien que nous nous battons. Allons plutôt chercher richesse ailleurs et revenons développer nos pays ici en Europe. C'est ce qui va convaincre avec exactitude, mesdames et messieurs, l'Allemagne souveraine qui avait déjà, qui était la puissance de feu de l'Europe. Et c'est donc comme ça que Otto von Bismarck s'arrangera avec les puissances de l'ordre mondial de cette époque pour organiser ce qu'on a appelé, souvenez-vous, la conférence de Berlin. Je me rappelle que la conférence de Berlin a fait un an, de 1884 à 1885. Et ils sont sortis avec des conclusions simples. Non, on ne peut pas se bagarrer sur le continent africain. Sinon, ils sauront que nous sommes des barbares, nous sommes des sauvages. Nous venons justement les piétiner. Et ils ne pourront pas nous respecter. Parce qu'il fallait bien sûr juste la psychologie des Africains. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont donc choisi de dire, on va tracer la carte du continent africain et ensemble, chacun ira, va prendre son morceau et nous irons sur le continent africain confisquer ces morceaux-là. C'est donc comme ça que les pays comme la France, l'Allemagne et tous ces pays, bien évidemment, le Portugal, l'Espagne, etc., les États-Unis aussi, il ne faut pas rappeler, il ne faut pas l'oublier, se sont donc arrangés à aller sur le continent africain chercher la richesse du continent africain, parmi lesquels la richesse du Cameroun. C'est important que l'on s'arrête sur ces éléments d'histoire. Pour que ceux qui nous disent tous les jours que ben, nous venons à la radio juste dire des choses, et nous sommes incapables de pouvoir revenir en arrière, restituer les choses, nous tentons à notre façon de le faire pour le petit savoir que nous avons. On va progresser. Je rappelle qu'avant qu'on arrive là, il y a ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Et cette charte de l'impérialisme est d'autant plus cruelle dans son contenu que le but pour les impérialistes occidentaux, c'est d'arriver sur le continent africain avec un seul objectif, diviser pour mieux régner, puiser les richesses africaines et s'enrichir au maximum pour faire de leurs banques les plus importantes et les plus riches du monde. On va vous passer, passons sur le fait qu'ils ont choisi de mettre les présidents africains au pouvoir, qui sont ce qu'ils appellent eux-mêmes leurs marionnettes. Progressons, revenons sur le Cameroun. L'Allemagne occupera le Cameroun dès 1884, 85 d'ailleurs, et va rester au Cameroun jusqu'en 1916. Chassé par qui? Tenez-vous bien tranquille, la France et l'Angleterre. C'est pourquoi la France prendra une bonne partie du Cameroun et l'Angleterre prendra ce qu'on appelle aujourd'hui le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Parce que l'Angleterre avait une ambition, c'était de rallier le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun au Nigeria qu'elle avait déjà conquise. Et qu'est-ce qui se passe effectivement dans cette réaction-là? Il y a donc, puisqu'ils sont des alliés, je parle de l'Angleterre et la France, étaient des alliés de la guerre, de la Première Guerre mondiale, ils ont donc choisi de se partager le bout du territoire qu'on appelle le Cameroun, qui était déjà sous protectorat allemand, avec des limites bien connues. Et qu'est-ce qui se passe donc? Ils essayent de mettre, ils ont mis de côté l'Allemagne, c'est-à-dire que la France et l'Angleterre ont mis de côté l'Allemagne et sont donc partagés le Cameroun. Je balaye rapidement, et je remonte très rapidement pour arriver au niveau des années 1940, ou d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale. Les supplétifs camerounais, les Camerounais, vos pères, vos mères, vos grands-pères, étaient bien sûr des gens qu'on a pris pour aller combattre au nom de la France, pour libérer la France de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les tirailleurs camerounais, les tirailleurs gabonais, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs centrafricains, les tirailleurs tchadiens
Ils sont arrivés, se sont rendus compte que mais, pendant longtemps, ces gens à la peau blanche nous ont vendu un mensonge permanent. Ce sont des êtres humains comme nous et ils meurent. Parce que tout était mis en place. Je ne vais pas revenir sur voilà, le discours du roi belge aux prêtres et pasteurs blancs qui devaient venir calmer les cœurs avant la colonisation. On revenait là-dessus parce que c'est un peu très long. Qu'est-ce que nous voulons donc redire aux Camerounais ce matin? Mes chers compatriotes, retournez apprendre de l'histoire de votre pays et comprendre que Oumniobe, Ernest Wandje, Osene Afana, Kingé, j'oublie son nom, celui qui était mort, qu'est-ce qui se passe? Le nationaliste qui est mort en Suisse, là. Voilà, son nom m'échappe un peu. Voilà. Tous ces Camerounais sont morts parce qu'ils demandaient ceci. 1. L'unité des deux Cameroun. Je ne sais pas si tu le Oumniobe. L'unité des deux Cameroun. Le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Eux, ils ne connaissent pas la division. Ils ne connaissent pas la division. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé graduellement? Je vous explique. On ne va pas revenir sur tout. Il y a tellement d'éléments d'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On se rend donc compte qu'à partir de la guerre du maquis français, parce que, voilà, Félix Moumier, merci beaucoup. Le maquis français, parce que ce n'était pas les Camerounais qui étaient des maquisards. C'est des Français qui étaient des maquisards au Cameroun, qui n'avaient qu'un objectif, c'était de tuer littéralement les Camerounais. Et ce qui s'est passé, vous le savez, avec Mesmer, le peuple bamileke aujourd'hui qui a subi d'un génocide incroyable, le génocide de Tombel. On parle de plus d'1 million de Camerounais tués par la France. Alors maintenant, il y a des levées de boucliers au niveau des Nations Unies, etc. Vraiment, faites un effort, libérez le Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font donc? Honteusement, il faut libérer le Cameroun, mais pour mieux rester. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit des gens comme les Amadou Ahidjo, qui ne voulaient pas de l'indépendance, mais c'est à eux qu'on a remis l'indépendance, c'est-à-dire que la France est partie pour mieux rester. Et il fallait donc imposer, bien sûr, à Amadou Ahidjo, en 1960, dont on dit qu'on a eu l'indépendance du Cameroun, Cameroun français bien évidemment, de ratifier ce qu'on appelle les accords de la France-Afrique. Et ces accords de la France-Afrique, les amis, écoutez très bien. Premièrement, on vous impose le français. La langue que je parle n'est pas ma langue en réalité. C'est pourquoi le Cameroun n'a pas une langue nationale issue de son anthropologie, de sa sociologie. Le Cameroun n'en dispose pas, ne détient pas. Pourtant, nous avons plus de 350, 400 langues au Cameroun. C'est très important qu'on vous le rappelle. La France nous a donc imposé le français. La France impose bien sûr au Cameroun qu'avant de lui donner de l'argent. C'est-à-dire que le franc CFA, il faut que le Cameroun lui fasse chaque année l'état de ses réserves. Le sous-sol camerounais. C'est-à-dire que Motazé, chaque année, doit aller en France, voir à l'Élysée, dire voici l'état de nos réserves. Avant qu'on ne lui donne l'argent, l'argent que vous avez voté récemment à l'Assemblée nationale pour dire que ce budget camerounais, ceci viendra de la Banque de France. Il faut bien sûr le savoir. Il faut bien sûr l'intégrer. C'est ça aussi le rôle du journaliste. Parce qu'en même temps, les gens disent ah, Michel Gatou, vraiment, tu es là, tu supportes Maurice Kamto. Mais je dis, mais je suis libre d'avoir ma sympathie pour quelqu'un. Parce que je suis aussi citoyen camerounais. On me dit, mais non, la neutralité, c'est une chimère. C'est une connerie, la neutralité. Elle n'existe pas, la neutralité. Si la neutralité existait, c'est que nos frères de la chaîne de Mbaladeux ne feraient pas la propagande au niveau où ils font aujourd'hui. Bref, là n'est pas le sujet. Il faut donc revenir justement à l'histoire. Il dit que ceux qui n'en voulaient pas de l'indépendance, c'est à eux qu'on a remis l'indépendance. La France n'a jamais levé le petit doigt pour nous dire ce qui s'est passé exactement dans les pays bamileke. Et je rappelle qu'avant que la France ne vienne dire par le colonel Lamberton, nous quittons le Cameroun avec un caillou dans la chaussure, c'est le pays bamileke. Il faut tout faire pour que dans les têtes des Camerounais, on retienne que les bamileke sont des gens qu'il faut piétiner, humilier, déshumaniser, écarter. La France n'est pas première à le faire parce qu'en 1912 déjà, l'Allemagne avait prévu d'exterminer le peuple bamileke. C'est de l'histoire, c'est votre histoire, il faut le savoir. Vous devez l'intégrer. On ne peut pas vous la raconter. C'est-à-dire que vous devez aller chercher. Et maintenant, je parlais bien sûr des accords de la France-Afrique.
votre réserve, le sous-sol camerounais, vous devez chaque année dire à la France que voici ce qui reste. Le bois, le manganèse, l'or, le fer, le pétrole, etc. Encore que tout ce que vous faites est commandé par la France. Les marchés publics en priorité au Cameroun, c'est d'abord les entreprises françaises. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, c'est d'abord les entreprises françaises. La monnaie, les frères, je vais vous expliquer quelque chose qui va vous choquer. La monnaie, on parle du franc CFA, écoutez très bien. Lorsque vous vendez, lorsque le Cameroun dit par exemple que je vais vendre mon pétrole à, prenons un pays comme, disons quoi, disons la Chine, prenons un exemple la Chine. Je vais vendre mon pétrole à la Chine. Le Cameroun dit, je te vends mon baril de pétrole. Oui. Pour payer le Cameroun, on passe par la BEAC. Parce que seule la BEAC, qui est une banque sous-régionale, a la capacité de convertir le yuan chinois en euros et en CFA. Imaginez ce qu'on a perdu qui rentre dans la Banque de France. Imaginez. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous voulez faire en matière de monnaie, Orange Money, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez l'argent, vous dites, bon d'accord, je suis en Europe, je suis en France, je suis ici, j'envoie l'argent aux gens dans mon pays. C'est Orange Money, c'est MTN Money. Je rappelle que MTN Money également a des ramifications en la France en passant. On en parlera dans un autre débat. Je rappelle, quand vous envoyez de l'argent, on vous coupe toujours un petit montant qui rentre où? Dans la Banque de France. On fait donc de vous des assistés, c'est-à-dire que des esclaves en réalité. Vous travaillez pour eux et non pour vous. C'est important. Laissons parler les gens aujourd'hui à prier un peu. Il faut bien sûr qu'on s'arrête là pour dire aux Camerounais, sortez de votre... J'ai fait dire en gros mots. Sortez de ce qui vous retient esclaves, mes frères. Et Thomas Sankara disait bien sûr que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas apprendre que pour que vous fassiez les routes au Cameroun, c'est la France qui vient financer les routes au Cameroun. Et lorsque vous financez cet argent, lorsqu'on finance l'argent, des gens volent encore l'argent que la France leur a donné pour aller garder dans les banques de la France. La France est pernicieuse, c'est les sauvages et les barbares. Regardez mes frères. L'armée camerounaise a été créée en 1959. Elle est française. Et dans les accords de la colonie, il est toujours écrit que la France a pour rôle de former l'armée française, l'armée camerounaise. D'ailleurs, les officiers français sont encore là au Cameroun aujourd'hui. Il faut les voir. La France encore est là. C'est-à-dire que ce n'est que lorsque la France dit qu'elle ne veut pas une réserve, que bon, on dit, bon d'accord, vous le Camerounais, pouvez vendre ça à quelqu'un d'autre. Et il faut bien sûr qu'on s'entende là-dessus. Et c'est pourquoi nous croyons qu'à un moment donné, quand on dit, laissons parler les gens, il faut que les gens retournent toujours dans l'histoire. Mes amis, mes compatriotes, allez lire. Allez lire. C'est pourquoi chaque jour nous chantons, sortez des bars, sortez, le bar vous abrutit. L'alcool vous abrutit. Et regardez un pays, pour tenir un pays captif, qu'est-ce qu'on fait? On donne de la force aux entreprises brassicoles. Et Dieu seul sait, l'entreprise brassicole la plus étendue au Cameroun. Elle est quoi? Elle est française. Elle est française, simplement. Donc le mécanisme est là pour abrutir davantage les masses. Je vous rappelle que le manuel scolaire camerounais est décidé par l'Élysée. Et je finis, les amis. On peut parler toute une journée sur cette histoire-là. On ne s'arrêtera pas parce que nous, on prend la peine chaque jour de lire, de nous abreuver, d'écouter. Allez sur Google, par exemple. Allez écouter les podcasts sur Google. Et Internet vous sert à quoi? À regarder les gossips, les vies des stars ne vous apportent rien, mes amis. Allez vous informer. Allez vous éduquer. Comprendre qu'Aïdjo était un pion français. Il a fait la volonté de la France. Aïdjo a empêché, après la mort de Moumié, que le corps de Moumié revienne au pays. Et le même Aïdjo, aujourd'hui, son corps est hors du Cameroun. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Ce que tu as fait hier, on te le refait aujourd'hui.
Comprenez en même temps que le meilleur élève français, il est là. Est-ce que vous voulez continuer avec la France? Est-ce que vous voulez rester avec la même... C'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'il y ait rupture? Il faut bien évidemment que les politiques camerounaises repensent leur discours. Parce que le peuple ne peut pas être autant malade et que les politiques soient au courant de la maladie du peuple et se taisent. Non, il faut repenser le discours. La liberté, l'indépendance du Cameroun. C'est pourquoi nous, moi, Michel Ngatudio, Camerounais, même si Elekam, pour beaucoup disent que Elekam était la solde du régime en place, allez vous inscrire sur les listes électorales massivement. Soyez 20 millions d'inscrits. Parce que le jour du vote, ce sera exactement le jour de l'indépendance du Cameroun. Vous déciderez si vous allez continuer avec la France ou si vous allez rompre la France. C'est tout. Et là, ce sera le peuple souverain. Et je pense que justement, il faut multiplier. Je suis sur Facebook tous les jours, les amis. Je suis sur Facebook, je suis sur TikTok. Je ne fais que ça chaque jour. On essaie d'informer, on essaie d'habiller, on essaie d'éduquer. Je ne fais que ça tous les jours. Donc, on peut m'en vouloir autant, mais je dis désolé, c'est l'histoire. L'histoire, les faits sont têtus. Et nous avons le devoir d'en parler. Donc, j'ai pris 30 minutes ce matin pour pouvoir... non, pas 30 minutes, j'ai pris 20 minutes pour pouvoir en parler. Et je pense véritablement que je continuerai à dire aux Camerounais, le jeu étant un jeu très modeste, hein, je ne parle pas... Si vous ne faites pas la politique, si vous continuez à dire, ben non, vraiment, allez, les affaires là, je ne veux pas entendre ça, c'est vos affaires là-bas, vraiment, il va mourir là-bas, etc. La politique telle qu'elle est faite va vous faire. Parce que même la constitution camerounaise n'est pas rédigée par les Camerounais. Elle est rédigée par des Français. Et là, vous ne savez peut-être pas. Allez relire votre constitution. Un seul homme a les pleins pouvoirs en tout, partout, pour tout. Et il y a des gens qui sont au Cameroun, qui sont prêts à... C'est-à-dire que, au lieu que la France parte là, non, on va dire que non, on préfère le bourreau. Le bourreau doit rester avec nous. Non, les amis. C'est pourquoi nous vous dirons, est-ce que vous avez lu un seul jour? Je vous rappelle que le RDPC, c'est le parti français au Cameroun. Un objectif, découlant de l'UNC, il faut contrôler tout l'appareil administratif camerounais. C'est ça l'objectif, à travers le Rassemblement démocratique au Camerounais. C'est pourquoi on parle d'un parti-État. C'est l'histoire, les amis. C'est l'histoire du pays. Je pense que j'ai fait ma part. Je continuerai à faire ma part. Oui, quand on dit attention à ta vie, frère. Mais attends, vous voulez qu'attention à ma vie, frère. Si je meurs aujourd'hui, ça fait quoi? Est-ce que je serai le premier à mourir? Il y en a qui sont morts avant moi. Il y en a qui vont mourir après moi. Toi et moi, on va mourir, mon frère. Mais il est important que nous soyons bien sûr des catalyseurs. Très important pour l'avenir de nos enfants. Parce que nos enfants, on ne peut pas laisser nos enfants être des esclaves. On ne peut pas, frère. On ne peut pas. C'est l'histoire, mon frère. Ça ne date pas de moi. Allez sur Google. Tout est sur Google. C'est écrit là-bas. Ce n'est pas Michel Ngatudio. Je ne fais que vous répéter ce qui est écrit. Voilà. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite même pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Toi qui ne veux pas aller t'inscrire sur les électorales, en tant qu'esclave, croyant que tu fais du mal à quelqu'un d'autre, personne ne doit s'apitoyer sur ton sort parce que tu es l'esclave. Cet esclave que tu es répondra seul de ton malheur. Seul de ton malheur. Si tu continues de te faire l'illusion que quelqu'un viendra te sauver, personne ne viendra te sauver. Tu dois te sauver toi-même. Et c'est pourquoi Thomas Sankara disait que seule la lutte libère. La lutte d'abord c'est quoi? Va te faire inscrire. C'est ça le plus important. Il faut bien évidemment que le discours change. Que les Camerounais comprennent. Voilà. Allez, si vous ne faites pas la politique va vous faire le pire des cas, va vous broyer. J'ai parlé pendant 30 minutes donc. J'ai aussi fait ma part aujourd'hui. À demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jambo FM 91.
Jumbo, Jumbo, Jumbo.